à tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission manga animé culture asiatique, toujours en direct sur le stream, en direct aujourd'hui, vendredi, de 16h à 18h. Si vous regardez cette émission lundi, évidemment de 14h à 16h, nous sommes en rediffusion, mais c'est pour le plaisir et le bonheur de tous, je l'espère en tout cas pour mon plaisir et pour mon bonheur, d'accueillir un super plateau encore aujourd'hui avec notamment Bitel. Bonjour Bitel. Bonjour, très content de vous retrouver cette semaine, beaucoup de beaux sujets et tout, on va se régaler comme chaque semaine. J'espère que tu vas nous touiller comme il faut cette semaine. Ah, on m'a dit que j'avais été méchant la semaine dernière. Ken Bogard, il est méchant quand même. Il laisse pas kiffer les gens leur truc. Et je mets de l'eau dans mon vin aujourd'hui. C'est vrai, j'ai été méchant avec vous. Donc je serai beaucoup plus gentil et on parlera. Quel énorme menteur. On parlera aujourd'hui de quel douleur. menteur. Bonjour Nanix. Ouais, ça va. Ça va très bien. Toi, comme dirait l'autre, j'ai mis la garde. Quand tu commences à dire ouais, j'ai mis de l'eau dans mon vin, aïe 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 aïe. Je sais que je bois pas d'alcool, c'est pour ça. C'est pas le souci, je sens que tu vas encore être d'une mauvaise foi absolue, mais écoute, ça va. Mais non, il y a les avis de chacun et il y a la mauvaise foi. C'est pas parce qu'on a un avis différent du vôtre qu'on est de mauvaise foi. Reza. Bonjour Ken, comment ça va? Bien, bon, impeccable, surtout quand tu es là avec moi. Écoute, impeccable, moi aussi, j'ai passé une excellente demi-journée. Je me suis levé très tôt aujourd'hui, 6h, on était debout. Demi-journée? Il est quelle heure? Il est 16h. En vrai, ça fait oui, plus d'une demi-journée. Oui. Ouais. Je suis levé à 6h, on a fait le ménage, 6 heures, on est parti au sport. Ménage. Ouais, ménage, sport, café, on a enchaîné. On a préparé un petit truc sur le haut couteau de cuisine. Après, j'ai fini d'autres bails, parce que je prépare aussi une émission qui commence la semaine prochaine. On n'est pas là pour la promo. Et j'ai croisé Nanix hier soir. Enfin, je suis parti avec Nanix, puis on s'est séparés, puis je l'ai recroisé. On s'est recroisé au cinéma hier. Donc voilà, je suis aussi de 2 soirées cinéma qui étaient exceptionnelles. Avant-hier, John Wick 4, et hier, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui étaient très, très, très bons. Le dernier film français que j'étais allé voir, c'était Astérix Obélix, qui était très mauvais. Et du coup, je suis super content avec Les Trois Mousquetaires qui remontent un peu. Vous avez une vie sociale de ouf, Et là. en 4DX, John Wick. Hein. Non. C'est un autre film. J'en peux plus. Fort heureusement, Caro est avec nous. Bonjour Caro. Bonjour. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, j'ai pas fait autant de choses depuis que je suis levée. Je suis impressionnée. On dirait qu'il toi, a eu t'es un maman, planning de donc bien ministre. sûr que si, t'as dû faire beaucoup de choses. Arrête. Peut-être tu gères la vie de quelqu'un. Donc C'est juste que tu relativises, tu te rends plus compte de tout ce que tu fais, je pense. On s'inspire de toi. Ah ouf, oulala, oui. En tout cas, j'ai préparé une super chronique. En tout cas, je suis très contente. Ça me fait plaisir de parler un petit peu culture du Japon parce qu'en fait, je peux aussi le faire en plus de parler de manga. Mais j'ai pas le réflexe. Je me concentre sur les mangas, mais en fait, on peut parler du Japon. Évidemment, bien sûr, tu peux parler du Japon, d'autant plus que là, la floraison commence à arriver. Le Japon est magnifique. Sachez qu'en plus, si vous vous intéressez un tout petit peu au Japon, notre ami Ichiban Japan, Guigui, sortira cette année, une vidéo par mois avec le Japon au fil des mois, janvier, février, mars, avril. Voilà, les vidéos de février est d'ailleurs disponible. Je vous invite à aller la regarder, la façon de voir le Japon évoluer au fil des saisons. Une série de vidéos qui fait écho d'ailleurs à son livre excellent. Que je vous recommande. Aujourd'hui au programme, on va faire notre sélection du jour, puis on aura un invité puisqu'on recevra Malek, mon très cher Bitel, qui sera avec nous pour nous parler de Lance Dur. Tout à fait, on parlera un petit peu de Lance Dur puisque c'est la toute nouvelle série que Ankama lance. Malek nous fait le plaisir d'être là pour répondre aux questions qu'on va avoir, les petites anecdotes aussi potentielles parce que je peux vous assurer que Malek c'est un gros client, bien rigolo, il a des trucs sous la pédale et en plus il a été donc du coup réalisateur et storyboarder pour la série, donc on pourra discuter de tout ça. Excellent, hâte en tout cas de le recevoir. On a fait les tests, ça a l'air de fonctionner et c'est top. Puis on s'enverra vers les dossiers / insolites de la semaine où on reviendra avec toi, Caro, notamment sur le Japon et la période du Sotsugyo. Tu nous diras évidemment de quoi il s'agit, puis ce sera un tout petit peu une chronique de Reza avec le haut couteau de cuisine, bien entendu. Des news à ne plus quoi savoir en faire, mon écho dans le retour de la tablette et enfin l'actualité des sorties de la semaine. Voilà, si on arrive déjà au bout de tout ça, ce sera très très bien. Invité, insolite, dossier, news, recommandations et on commence par les recommandations. C'est parti.
Au sous-soumet du jour, on va commencer par toi, Kao, puisque tu vas nous parler de Partners 2.0, puisque tu as reçu le kit Kurokawa, si je ne dis pas de bêtises, juste ici. Je ne l'ai même pas encore ouvert. Et tu ne l'as même pas encore ouvert. Eh bien, écoute, c'est formidable. On va pouvoir unboxer ça avec toi de ce nouveau manga de chez Kurokawa. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, écoutez, c'est un des meilleurs mangas du moment, puisqu'en fait, on va pouvoir y parler de sexualité en toute bienséance, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, pas de drame. Ici, pas de problème, pas de viol, pas de problème de consentement. Ici, en fait, on est entre deux adultes très consentants qui passent de très bons moments ensemble, et ça manque vraiment dans le paysage des titres à contenu. C'est sous-scellé. On pourra pas regarder de page parce que c'est sous-scellé et que tu n'y arriveras pas à trouver une bonne page. Par contre, on peut tout à fait parler du kit presse qui est fabuleux parce qu'en fait, Reza qui veut déblister. J'ai vu tous les comptes Twitter en parler. Non. C'est une boîte avec des biscuits. Alors le truc, il faut que je les maintienne comme ça pour mon prochain live unballage, mais je vous montre quand même, c'est génial. On a des petits stylos, évidemment comestibles. Enfin, on peut pas manger les stylos, mais on peut manger l'encre de ces stylos, et on peut designer nos petits biscuits Kamasutra. Incroyable. Je fais attention. Incroyable. Parce que j'ai pas envie qu'on ait des problèmes. J'ai pas envie qu'on ait des problèmes. Et donc, il y a plein de petites positions différentes. Et comme c'est indiqué ici, je pense que ça va, ça encore. Mais alors, attends, Kurokawa se lance dans le hentai ou c'est juste du Peggy 16 ? C'est un titre érotique, c'est pas du tout un titre hentai. Okay. Et c'est ce qui fait un peu la différence. Et c'est peut-être aussi un peu le genre de contenu qui manque, parce que parfois, on passe directement d'une œuvre, on va dire, un peu à mettre entre toutes les mains, vers des contenus totalement interdits pour la jeunesse. Là, pour le coup, comme c'est érotique, on va quand même plutôt être en moins de 16 dans l'idée. Mais qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire, là, Reza? Il est en train de découvrir. Comme d'habitude, je lis les recommandations de Caro et je suis émerveillé. Je rappelle, il est levé depuis 6 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un thème sociétal à l'intérieur de cette œuvre, et je trouvais ça fabuleux de réussir à placer ça, puisqu'en fait, on va être face à deux adultes, pas du tout des ados, tu vois, mais vraiment des vrais adultes qui ont déjà vécu un petit peu leur vie, sont genre dans la trentaine ou quasiment. Et pour le coup, ils sont chacun en couple et ne sont pas heureux dans leur couple. Alors, ils décident d'arrêter. Tout simplement, ils arrêtent les frais. Et le hasard va faire que ces deux personnes vont se rencontrer et vont se rendre compte que s'ils sont eux-mêmes, ils sont vachement plus heureux. Et en fait, l'un avec l'autre, ils n'ont pas besoin de jouer un rôle, d'être finalement ce que la société attend d'eux. Puisque souvent, ce qu'on voit dans le manga, c'est que le mec, il attend que la fille, elle soit un peu fragile, qu'elle soit douce, qu'elle soit gentille, qu'elle soit souriante. Ça la saoulait de fou. Et lui, le mec, il doit être super dans l'assurance, il doit protéger la meuf et tout, il doit assurer financièrement. Enfin, plein de trucs qui énervaient tous les deux. Et du coup, ils se sont retrouvés par hasard dans je sais plus, une soirée, et puis finalement ils vont boire ensemble, et puis ils parlent, et ils se rendent compte qu'ils connectent de fou. Ils parlent tout de suite de sexualité, ils disent moi j'aime bien ce genre de truc, moi c'est plutôt ça, et ils vont partir essayer direct s'ils sont compatibles aussi physiquement, et juste ils s'éclatent de fou. Donc ils décident de se créer leur propre relation, leur propre statut. Ils s'appellent des amili, c'est des amis libres. Des amis libres. Des amili, ça rappelle d'autres trucs, hein. Et c'est vraiment excellent parce que du coup ça va être hyper consensuel comme histoire. Je pense que ça peut plaire à vraiment beaucoup de gens, et peut-être même des gens réfractaires à ce type de contenu. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on est vraiment sur une histoire qui montre que la sexualité, c'est dans les mangas en tout cas, non, ce ne sont pas que des viols, ce ne sont pas que des choses dégueulasses. Au contraire, regardez, ils s'amusent bien et ça fait du bien de lire ce genre de choses. Moi j'ai confiance. Allez-y, c'est bon, j'ai une vie sexuelle aussi, merci. Mais bon, non, mais on sait jamais s'il y a la cam qui se tourne de mal. Ah oui, j'avoue. Mais c'est pas le truc le plus explicite du monde, hein, tu vois, il n'y a pas des coupes biologiques. Tu vois, je peux montrer des pages quand même, ça va, c'est pas tout dégueulasse, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble le design du film. En vrai, pour le coup, c'est plutôt bien dessiné. C'est bien dessiné, ouais. Et en fait, le dessinateur, le créateur, c'est Solyu, qui a déjà fait Magical Girl, Holy Shite, qui est chez Akata. Mais le mec, il est craqué. J'ai sûrement d'ailleurs mal prononcé au passage. Et il existe la version beaucoup plus hentai de cette histoire sur une plateforme légale qui s'appelle Irodori Citron, qui fait des dojinshi en numérique, en direct avec les artistes. Et il avait fait le dojinshi en premier avant de faire le manga. Le dojinshi s'appelle Sex Friends. Et évidemment, avec la commu française, il n'avait pas du tout marché puisque les gens préfèrent les kinks chelous. Donc j'étais très triste. On n'a vu que le premier épisode, on n'a jamais eu les autres. Mais
peut-être que le succès de Partners 2.0 dirigera les gens vers le doujinshi et qui marchera enfin et qu'on aura enfin la suite. Mais en vrai, ils sont stylés, les persos, ils ont l'air tellement au calme là. Ah non, franchement, ils sont stylés en vrai. Et pour la promotion, dans les librairies partenaires, il y avait cette opération spéciale. En achetant l'exemplaire de Partners 2.0, vous aviez un préservatif collector. Partners 2.0. Ça, c'est ma France, ça. Faire des collectors avec des capotes. Et il y a plein de gens qui disaient que c'était bien pensé. Moi, je trouve ça vraiment très bien pensé. C'est une bonne idée. Ça rappelle qu'il faut se protéger. Du coup, c'est juste, est-ce que c'est un rappel juste du fait qu'il faut se protéger, ou est-ce que le préservatif a un pouvoir spécial, va changer les choses? Je sais pas. Tu parles automatiquement japonais, mec. On aurait pu même aller dire tu fais l'amour en japonais, ça veut dire quoi? Oh merde. Ça veut dire quoi? Non mais en tout cas dans le manga de souvenirs, il me semble que justement le préservatif, il l'oublie jamais en mode on veut pas d'enfant, hein, on n'oublie pas le préservatif. Hein. Donc ça va être très important évidemment, protégez-vous. Vachement bien, j'ai feuilleté un peu là, ça a l'air vachement bien. En vrai, c'est pas déconnant, c'est vraiment super bien. En vrai, ça a l'air très cool. À défaut de faire les gros yeux, au moins. D'ailleurs, rupture de stock partout. Cool, ils sont en réimpression pour le mois d'avril. Impossible à trouver en librairie actuellement. Ah ouais, carrément. Ça m'étonne pas. Pour une fois que ça parle de cul, mais pas en mode bourrin abruti, c'est pas con. C'est ce que je dis, voilà. Ça va parler à vraiment beaucoup plus de monde et vraiment des gens conquis. Vraiment des gens conquis de tous les côtés. Tous les gens qui l'ont essayé, qui l'ont eu entre leurs mains, convaincus. Et moi, la première. Ce qui est sympa, c'est que tu feuillettes quelques pages et tu lis un peu les dialogues et tu sens que chaque personnage a sa personnalité, mais loin d'être ultra stéréotypé comme dans chacun des mangas. En fait, tu as vraiment l'impression de lire l'histoire de deux personnes un peu au pif. Je trouve les dialogues justement très très bons parce qu'ils sont vraiment honnêtes. Tu vois. C'est ça. C'est rare. C'est assez rare de lire ça dans un manga. Et tu rigoles vachement. Il y a beaucoup d'humour parce qu'ils n'arrêtent pas de se balancer des vannes en permanence et elles sont vraiment bien écrites. C'est mon bail. Ça avait l'air d'être genre une sitcom américaine. C'est un peu comme les séries que je regardais quand j'étais ado. Avec une vibe un peu japonaise alors. Du coup, avec la japonaise, je parle sur le fait de la façon dont s'expriment les personnages, parce que généralement on sait que les relations dans les mangas c'est assez compliqué. C'est pas ce qui reflète le plus la réalité et souvent c'est un peu. Bref, pas ouf. Mais là c'était un peu plus naturel et c'était un peu plus dans ce qui se fait, on va dire, aujourd'hui à la télé, quoi. Donc, tranche de vie sur le thème de la sexualité, intéressant. La libération sexuelle finalement 2.0, un peu, oui. Totalement. Vit peut-être aussi au Japon aussi. Et c'est chez Kurokawa. Volume 1 ne sera pas le seul, du coup, ça continue après. Oui, c'est une série, tout à fait. C'est une série. Il n'y a pas beaucoup de tomes de sortie actuellement au Japon, mais c'est une série qui continue. Et si vous allez follower justement Soryu sur les réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, vous pourrez toujours voir des petits dessins parce qu'il poste souvent des petites illustrations quand il travaille. Donc c'est très très cool. Let's go. On va passer à Nanix. Ouais. Aujourd'hui, putain, Nanix, c'est une petite Treza là. Je vais vous parler de Chut-Elle. Non. Chut-Elle. Chut-Elle. Un petit événement organisé de la part de Panini, du coup, présenter le manga un mercredi. Bon, du coup, j'y étais pas parce que j'étais ailleurs à ce moment-là. Mais j'ai quand même pu recevoir le tome 1. Alors, il n'est pas là avec moi en physique parce que je n'avais pas de kit de presse, notamment. Je vais vous parler de ce manga parce que, en vrai, pour tout vous dire, en toute franchise, je l'ai croqué ce matin. Voilà. Donc, je l'ai lu terminé ce matin, le tome 1. Donc, c'est encore un peu frais dans mon esprit. Et si vous voulez, pour un petit peu expliquer de quoi ça parle, on est au XIIIe siècle. En fait, on va suivre le combat entre l'armée mongole et une population locale, les Tangoustes, du coup, qui vont littéralement se faire décimer lieu par lieu et j'ai envie de dire village après village. Et en réalité, il s'avère que ça va tourner autour de 3 personnages. Donc le personnage de Chut-Elle, qui est justement une des militaires qui finalement... elle n'est pas très courageuse, elle n'est pas forcément très très douée. Elle va voir littéralement devant elle tous ses compagnons d'armes mourir, ce qui va complètement la transformer en sorte de guerrière sanguinaire qui va vraiment faire peur du coup aux Mongols, parce qu'on rappelle que dans l'histoire, les guerriers mongols sont toujours présentés comme étant puissants, quasiment invincibles, etc. Eux, ils vont avoir peur de cette femme. Et autour de ça, on a un peuple qui va être littéralement... débauché comme mercenaires pour les Mongols. Et dans cette faction-là, il y a 2 frères. Il y a 2 frères. Il y en a un qui, lui, qui est très très jeune, qui s'appelle Yurul et qui n'a pas envie de s'intéresser à ce qui se passe. C'est-à-dire, il n'a pas envie de prendre part au conflit. Lui, tuer des gens, ça ne l'intéresse pas. Aller sur le champ de bataille, ça ne l'intéresse pas. Ça peut se comprendre. Hein. Voilà. Lui, ce qui l'intéresse, c'est lire, écrire, etc. Il est très intéressé par ça, très très doué. Et du coup, tout le monde un petit peu
pas le chambre, mais Neil Breen, mais considère qu'il est un peu étrange, etc. Ouais, Et il y c'est a étrange de s'intéresser à la lecture. il y a un autre personnage qui s'appelle Arabal, donc lui c'est un des chefs, un des lieutenants qui gère justement cette armée qui décime tout sur son passage. Il fait un petit peu penser à Achille, tu sais, dans 3, le petit Arabal. Je dis petit, il est grand par la taille, il a du charisme, notamment dans les planches, on voit que le mec en impose. Et donc c'est le frère de Yurul, et ils se ressemblent pas du tout, mais Arabal, il a quand même une certaine sensibilité pour son petit frère. En gros, il est content parce que son petit frère est innocent dans cette histoire. Et quelque part, tu sens qu'il comprend pas pourquoi il s'intéresse aux écrits, mais il a envie un petit peu ça, quoi. En fait, tout va tourner autour de ces personnages-là. Tout simplement parce que la guerre va à chaque fois les marquer. Et Arabal, lui, il est là, il est un peu coincé parce que finalement, sa mère vient de la nation qui se fait littéralement détruire. Et puis lui, aujourd'hui, il a un statut, un rang, on lui promet peut-être de grandes choses et un bel avenir militaire. Donc, il est prêt à faire table rase de son passé et limite à littéralement raser la nation et le pays de sa mère, quoi. Ce qui pose des problèmes au petit frère. Et de l'autre côté, il y a cette femme donc qui va vite avoir le pseudo de Shut-El, donc mauvais esprit, parce qu'elle fait peur aux Mongols. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, moi, c'est une partie d'histoire, donc les Mongols, etc. D'ailleurs, le nom évidemment de monsieur Gengis Khan est cité à plusieurs reprises dans le manga, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a un twist très important qui est dit à la moitié du tome 1, et c'est ce qui fait que j'ai envie de voir la suite et comment l'histoire donc c'est assez malin. En fait, c'est une histoire sous 3 points de vue, et je pense qu'on veut dire il y a 2 twists, parce que le manga commence d'une manière, tu ne t'y attends pas. Voilà, donc l'histoire tourne autour de ces 3 personnages-là. Il y a l'ombre de Gengis Khan. Et pourquoi ça m'intéresse? Parce que c'est une partie d'histoire hyper intéressante. On t'explique un petit peu la façon de vivre de ces peuples-là à l'époque. On t'explique un petit peu le régime militaire, le régime de dictature. Littéralement, tu sais très bien que quand tu te fais envahir, il y a de la torture, il y a du viol, il y a de l'esclavage. Puis même quand on te recrute, on peut même te couper un doigt. Littéralement, pour être sûr que tu vas être fidèle, quoi. Je te coupe le doigt. Ok. T'auras peut-être pas envie de te rebeller contre moi. Ça ira, hein, moi je suis fidèle, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a beaucoup de choses de dites dans ce manga-là. Et vraiment, le tome 1 pose les bases autour notamment d'une notion qu'on oublie un peu dans l'histoire. Mais pour raconter ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est l'écrit. Et en réalité, il y a des écrits très importants qui sont soit conservés dans des bibliothèques, conservés par des vieux sages. Il s'avère que les écrits vont être au centre des débats. Et j'en dirai pas plus. Donc voilà, Shut-El, ça arrive le 29 mars. C'est chez Panini Manga, du coup. On n'a pas d'image du tout. Il en a montré quelques-unes, je crois, Borvo. Il a montré quelques images. Si tu peux en mettre au début. Ça me parle bien en tout cas. En fait, franchement, en lisant le manga, je me dis, mais ça, c'est typiquement pour Esa, parce que je sais que t'aimes tout ce qui touche à l'histoire. Et la façon de l'amener, elle n'est pas invasive. C'est-à-dire que t'es pas en train de lire et tu dis, oh, ça fait chier, il y a 5-6 pages. On va parler français, hein. Il y a 5-6 pages là, ça raconte les trucs d'époque, au secours. En fait, c'est vachement subtil. Bon, évidemment, comme d'habitude, la mécanique, la méta en manga, c'est le petit astérix et l'explication sur le côté. Mais globalement, en termes de dessin, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé. L'histoire est cool. Hâte de lire le tome 2. Du coup, peut-être que je vous en reparlerai une fois avoir lu le tome 2. Il faut savoir que le tome 1 sort notamment dans une édition collector avec un artbook. Du coup, il coûtera un peu plus cher. Voilà, on voit le montant des tomes 1 et tome 2. 7,29 €. Je crois que si je dis pas de bêtises de mémoire, allez, sans regarder mes notes, c'est 10,99 €, je crois. Quasiment 11 € l'édition collector. Donc voilà, ça arrive le 29. N'hésitez pas, c'est cool. C'est joli, hein. Et si le nom de l'autrice vous parle, Yuito était derrière Okami Rise. Donc peut-être que ça vous parle. Et c'est un manga en 14 tomes. Voilà, de prévu pour Shut-El. Let's go, merci beaucoup Nanix là-dessus. Avant de parler un tout petit peu d'une dernière recommandation manga, puisque ça sort très très bientôt, juste pour vous dire que sous l'influence de Nanix, parce que j'aime cet homme profondément, eh bien, nous nous sommes posés devant Crunchyroll avec madame pour regarder la suite de l'anime Blue Lock, bien entendu. Excuse-moi, on est d'accord qu'à part Caro, j'ai aucun allié sur ce plateau pour Blue Lock, on est d'accord ou pas? Peut-être. Non. T'étais pas neutre la dernière fois. Hein. Moi, j'ai beaucoup sur YouTube. Non. La dernière fois, on comparait Bleach et Blue Lock. Exactement. Parce qu'il a taillé Blue Lock et moi, je suis neutre. Donc j'ai taillé Bleach. Je sais pas quoi dire. En fait, c'est très difficile de formuler des mots tout en étant. Je vais t'aider, c'est bien. Je vais t'aider, c'est bien, c'est cool, c'est rafraîchissant.
C'est... Alors, le mot rafraîchissant, tu vois, le mot rafraîchissant, c'est l'exact opposé de tout ce que je pense de cette série. Je pense que ça sent la naphtaline, mais ça sent tellement le réchauffer que c'en est terrible. C'est du vu et revu. Enfin, il suffit que tu aies maqué 2 mangas dans ta vie pour que tu saches tout ce qui se passe dans cet animé. C'est terrible. Tous les archétypes de persos sont ultra stéréotypés. Tu vas retrouver les mêmes profils de perso que tu retrouves que tu retrouvais déjà dans Tsubasa, que tu retrouves dans tous les shonen. T'as le mec il est malade, t'as le mec qui trahit les autres, t'as le mec qui est méga en colère, le Sasuke que t'as envie de foutre une patate quasiment tout le temps. Le mec il a un bon cœur, mais les amis ça compte. En fait c'est un génie. Voilà, t'as la meuf qui est juste là pour faire le linge et se plier en 4. T'as le puppet master là à la L. J'ai une question. C'est trop convenu. Les persos sont trop copier-coller de trucs que tu vois déjà. Tu regardes My Hero Academia, t'as les mêmes persos. Tu regardes Dragon Quest, t'as les mêmes persos. Tu regardes Tsubasa, t'as les mêmes persos. C'est dommage de pas avoir donné un peu plus de cœur, je trouve, aux personnages de cette série. C'est terrible. Et ça en arrive à un stade où tu sais, avant même de lire, de voir tout ce qui va se passer. Ah ouais. Chaque duel. Moi, je vais pas vous donner mon arme parce que j'ai pas envie d'en parler. Hein. Bon, je parie, il est blessé ou il a une maladie de cœur comme le mec dans le truc. Et il est blessé, il a pas envie de se blesser. J'ai une réelle question. Genre, tout ce qui se passe dans Blue Lock, tout ce qui se passe, hein, défaite, victoire, t'as pré-shot à chaque fois. Et alors, j'arrive au match de foot, d'accord ? Les matchs de foot en manga, parce que moi j'ai lu quand même pas mal un peu le manga Blue Lock qui est magnifique. Alors là, le manga, par contre, le manga il est super bien dessiné. Le dessin du manga, ça peut rien dire. Incroyable. Quoi, et en fait, le fait que du coup, tu as les mêmes personnalités de perso, tu vois, dans le manga, il n'y a pas de problème. Tu as un peu ce sentiment, comme un peu dans High Shield 21, où de toute façon, en manga, ouais, il y a un match de foot qui se passe, mais globalement, tu t'en branles parce que tu les vois pas courir, tu vois des actions un peu décorées les uns les autres, et globalement, dans ta tête, tu remets un peu ça. Mais mets ça dans un match de 90 minutes réparti en sections de 45 minutes, tel que c'est fait dans l'animé, et tu vois juste du mauvais foot du début à la fin, et le fait que ce soit tous des attaquants, dans aucun match ça marche. Les scénarios sont en mode allez, là aujourd'hui on va mettre 5 buts, tac 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 tac, et ensuite allez-y, on va sauver l'honneur. Au début, allez, là on marque 3 buts, voilà, ça c'est les buts qui sont marqués, voilà. Et maintenant on part du postulat, allez, comment on s'en sort Je peux te demander combien d'épisodes t'as vu et combien de tomes t'as lu? Ouais, je sais plus où j'en suis dans les volumes manga, parce que moi je les reçois pas, donc j'ai dû lire jusqu'au volume 4, je pense. Et là, en animé, on est quasiment à l'épisode 10, je dirais. Ok. T'as l'épisode 10 seulement de l'animé ? Parce que le manga, j'en ai lu beaucoup des choses plus, après, hein. et il se passe vraiment des trucs, je trouve. Enfin, je peux pas. C'est pas qu'on peut pas pré-shot, on peut toujours tout pré-shot si on prévoit toutes les possibilités. Mais je trouve qu'il y a un développement vraiment intéressant. Tant mieux. Et après, peut-être que je me fais un peu avoir parce que je suis très fan du scénariste en fait de base. C'est le même scénariste que Jagan, tu vois. Et moi, j'aime bien sa folie. Il a une espèce de démence dans sa narration que j'aime beaucoup. En fait, je peux pas être d'accord avec toi, Ken, parce que moi, dans l'animé, je suis à jour. En tout cas, de ce qui est diffusé sur Crunchyroll. Alors, c'est pas de bêtises, la fin de la saison, c'est dernier épisode de la saison, c'est samedi, du coup. Mais en fait, autant au début, il y a une méta où tu sais qu'il va se passer ça et que comme c'est le héros, forcément, machin, etc. Sauf que cette méta, elle se casse un peu la gueule au fur et à mesure que tu avances. Donc je suis pas trop d'accord sur le côté de ça. Je te pose la question. Mais est-ce que tous les résultats des trucs, tu les as pré-shot ? Parce que il y a des moments où tu es persuadé, vu que c'est un peu comme ça. J'ai vraiment hâte de voir le développement. Parce qu'au début, il y a des trucs, je suis d'accord, on peut pré-shot au début, quoi. Mais après. De toute façon, le postulat de base, on met que des attaquants dans une équipe. Je suis désolé, il est nul. Je trouve nul. Du coup, t'as toujours un mec, il est puni, il est au cage, et à la fin, il dit bah oui, moi je reste dans les cages, là, du coup, parce que bon, on va pas quand même changer. Du coup, t'as un attaquant dans les cages. Ouais, mais ça dénote quoi ? En fait, t'as pas de cage, t'as rien. Ça dénote quoi ? C'est quoi le foot ? C'est ça l'image que tu veux renvoyer du football ? Non, mais là je suis pas d'accord. Ça dénote quoi ça ? En fait, le truc c'est que dans Blue Lock, on t'explique bien très rapidement que en fait, des attaquants talentueux, ils en ont. Ce qui leur manque, c'est des attaquants à caractère et qu'ils arrivent à être individualistes et égoïstes. Ceux qui vont jouer pour leurs pommes se livrent, et ceux qui se sacrifient un peu, c'est pas forcément ceux qui n'avaient pas d'autre choix, c'est ceux qui n'arrivent pas à s'affirmer et s'exprimer. Et d'ailleurs, dans le manga, j'ai bien compris, Reza, mais Nanix, mais excuse-moi, Reza, il a pris gratuit. Mais arrivé à un moment, quand le scénario, la mise en scène des matchs se passe,
actuellement, toutes les mises en scène des matchs sont, je suis désolé, vraiment pas ouf. J'ai l'impression que les scores ils sont mis au pif, que les déroulements sont mis au pouf, que toutes les équipes arrivent avec leur stéréotype de ace qui lead la quasi-totalité des équipes. C'est vraiment le début. C'est le début, ça. Dans mes souvenirs. Je te dis, C'est la mise en place. Pousse l'animé un petit peu dans les prochains épisodes. En plus, ça va s'accélérer parce qu'il va se passer plein de choses. Je suis pas. Enfin. Oui, sur le début de l'animé et même du manga, oui, d'accord, oui, là-dessus. Ajouter à ça que, bon, voilà, donc je reviens sur le déroulé des matchs. Ouais. Dans l'animé, on a cet effet Captain Tsubasa qui est insupportable. Les persos qui parcourent le terrain en courant tout droit, les persos qui s'arrêtent devant un attaquant, devant lui, genre tu t'arrêtes, d'où tu t'arrêtes, t'as déjà joué au foot un peu dans ta vie, tu t'arrêtes pas devant en posant le pied sur la balle, qui fait ça? Personne fait ça. Ça n'existe pas, ça. Mais t'as ça dans tous les animés de sport quasiment. Toujours un face-à-face entre un mec et un autre sur le terrain. Mais justement, avec 4-5 minutes de réflexion. Mais non, mais tu regardes Awashi, ça se fait pas de la même façon. Et tu te dis, ils vont peut-être casser un peu ça parce que c'est un manga, c'est moderne, tu vois. Et finalement, tu te rends compte que non, c'est la même soupe réchauffée avec des nouveaux persos. Vu que tu disais, tu parlais de lire le manga et que tu trouves le manga beaucoup fabuleux que l'animé, il faut pas oublier une chose, c'est que Bullock, en fait, alors je n'essaie pas forcément de défendre l'indéfendable parce que sur ce point de vue-là, oui, Mitel. Non, sur ce point de vue-là, je vais te donner un point, mon Ken, mais en fait, moi, je vais encore rappeler ce qui me plaît dans Bullock, ce que je disais déjà à mon chat dans la semaine, c'est tout le côté référence au vrai foot et à la façon avec laquelle tu l'adaptes. Alors, l'adaptation, elle est peut-être pas extraordinaire, mais en soi, moi, ça me gêne pas. Justement, vu que tu mets en avant des caractères, des types d'attaquants, des types aussi d'identité, de jeu, etc. Au contraire, j'ai plutôt envie de voir sur le terrain un mec s'arrêter devant un autre et chacun dénote sa vision du foot. Je pense que malheureusement, vu le postulat que tu as de base, c'est-à-dire foutre des attaquants dans un lieu et qui s'éliminent les uns avec les autres et que c'est celui qui va être le plus égoïste, celui qui aura mieux compris, mieux maîtrisé tous les aspects du jeu et tout le terrain, qui va aller au bout. T'as envie de voir des duels. Donc en fait, t'avais pas d'autres situations. Le manga le présente autrement. Mais après, ça reste du foot. Donne pas des matchs de foot, tu fais faire des duels et c'est stylé. Mais c'est ce qu'il y a, justement. Mais dans un match de foot, non, il y a pas. Non, c'est pas l'étape. Oui, c'est ça. C'est après. C'est ça. Très bien. Il y a des vrais. Mais ce que je te marre, c'est qu'au début, dans les matchs de foot, ça marche pas. Ça marche pas. Tu regardes le match de foot, ça ne marche pas. C'est ce que je te dis. En fait, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que oui, au début, ça marche pas. Sauf que la méta qu'on te donne au début à manger, qui est classico-classique, elle va changer. Ah, mais ça, c'est top. Alors, j'ai hâte d'arriver à ce moment-là, quoi. Moi, j'ai une question, du coup, vu que c'est un peu une sorte de survival, parce qu'on va en garder qu'un. Est-ce que, du coup, le foot, c'est pas plus ça, à mon avis, c'est mytho. Est-ce que le foot, c'est pas plus un prétexte? Bien sûr que le c'est mec, un à la base, prétexte. il voulait juste faire un survival et il s'est dit, je vais faire du foot parce que ça va plus parler aux autres. C'est juste pour modifier cet aspect justement survival et être en mode, voilà, ma plus-value de mon manga survival, c'est que ce soit sur le foot. Point la ligne. Mais même je pense que le truc survival c'est mytho aussi, tel que c'est écrit. Non. Et qu'en fait, voilà, moi, moi je le défends là-dessus. C'est réel, c'est un vrai survival. Quand Pika m'envoie le mail et me contacte, on me dit c'est à mi-chemin parce que la première promo de Block, c'est quand même quand Fortnite rencontre le foot. J'étais en mode. Ah bon? Je pas. Moi, on me l'a vendu comme ça. J'étais en mode. Puis je dis le truc, je fais ouais. Et au téléphone, je dis en fait, le vrai argument fort dans votre promo, c'est le fait que, en effet, tu te situes sur les vrais résultats de l'équipe du Japon, le fait qu'ils veulent construire l'attaquant ultime et que pour le faire, tu vas te servir de chaque caractéristique de mec. Et en fait, encore une fois, comme je te dis, sur le c'est un mec qui va bénéficier du talent des autres. En sur le manga, j'ai rien à reprocher au manga parce que je te dis, le manga tel qu'il est mis en scène, tel s'est déroulé. Le manga est super, il y a pas de problème. Dans l'animé tel que c'est mis en scène et déroulé, je trouve ça chiant et je te jure que si je revois encore la virgule du moment où ils allument les yeux dans un épisode, j'éteins Crunchyroll. Je te jure. Parce qu'il y en a marre. Il se passe rien et d'un coup, t'as la virgule là qui arrive. Je te jure que je casse un écran. Il y en a marre. Si à tous les épisodes, il y a une putain de virgule comme ça, comme je me transforme en Sailor Moon, ça va bien aller. Ouais, on a compris. Girl. Ils sont trop nuls. Je me réveille. Après, sur le côté sublimation, alors c'est même pas français ça, mais le fait de surligner de fou, d'exagérer chaque geste du foot, un contrôle, un amorti, un truc, tu l'as dans Kuroko Basket, tu l'as dans plein d'autres trucs. Donc en fait, ça ne me gêne pas. Moi je te dis. Shield 21. Voilà, merci. Maintenant, en fait, moi, c'est comment tu mets cette mécanique classique au service
d'un angle un peu différent de ce que tu es auparavant. Je t'invite vraiment, Ken, à essayer de te forcer à aller un peu plus loin. Parce qu'il n'y a pas que des matchs, il y a d'autres choses. Je suis très sévère. Je me force pas. Je regarde ça. Okay. Ça se consomme très bien comme un manga fast-food. Plutôt lire le manga que de mater l'anime. Ouais. Bah après, j'ai pas les moyens de l'acheter. Désolé, mais c'est un autre truc. Moi, je te les prête. J'ai plus de place, mais je veux bien aller le récupérer à partir du tome 5. On te les prêtera 2 fois. Mais tu vois, en vrai, ça se mate bien. Je veux pas te dire, ça se mate bien. Après, j'ai l'impression de mater un truc que j'ai déjà regardé, mais ça se mate bien. J'attends d'être surpris. Mais tu vois, moi, pas tant que ça. Je sens que je vais continuer, tu vois. J'ai une question. Est-ce que parmi tous les personnages que tu as vus, il y en a quand même un qui te plaît un peu ou vraiment c'est trop. Putain, c'est chaud. Hein. En vrai. Parce que Blue Lock, tu vois, pour moi, c'est un des rares. Une des rares séries sur lesquelles j'arrive pas à accrocher au héros. Moi, c'est un autre personnage. Le héros, c'est normal. Les héros, ils sont toujours zéro. Moi, mon préféré, c'est Kunigami. C'est souvent je le trouve incroyable. Putain, vas-y, j'ai pas les noms. C'est le grand. Alors, celui qui ressemble à Bakugo, mais qui n'a rien à voir avec le caractère de Bakugo. Celui qui a la grosse frappe du gauche. C'est ça? Oui, celui qui tape. Oui. Bah, moi, j'hésite, c'est. Celui qui partage son steak. Celui qui est très gentil. Voilà, celui qui a de l'honneur. Ouais, moi, c'est un de mes persos préférés. En vrai, j'hésite entre celui qui suit cheveux roses et qui court archi vite. Tigiri. Et après, bah, en fait, c'est facile à dire parce que tu sens aussi que ce perso, il est écrit pour que tout le monde l'aime bien. En vrai, c'est dur de dire que t'aimes pas Bashira, tu vois. Alors j'avoue que quand tu demandes à quelqu'un t'aimes qui dans Blue Lock, tout le monde répond. Bah oui, parce que dans le chat, littéralement, Bashira. C'est trop dur de. C'est Bashira, c'est comme Zoro, c'est comme machin, c'est des persos. Tu peux pas détester forcément le perso. Il est fait pour que tu l'aimes bien, tu vois, clairement. Zoro. Bah dans One Piece, si, Zoro, il est quand même fait. Il y a des mécaniques, je trouve, qui est fait pour que tu l'apprécies. Moi, Bashira, Zoro, un peu peur, quand même. Frère, Zoro, il a ce moment épique à chaque fois. Franchement, Zoro, tout est fait, gros. Zoro. Oui, Zoro, oui. Mais je l'avais dit lors du live One Piece déjà. Zoro, tu t'es fait pour que tu l'aimes. Tu sais que Zoro récemment, on l'a pas vu pendant presque 2 ans dans le manga. C'est vrai en plus. Non, mais je te parle au gros perso, tu vois, c'est différent. Mais je te parle au global. Zoro, il est quand même fait pour que tu. Enfin, le personnage n'est pas écrit pour que tu le détestes, tu vois. Bashira, c'est pas. Ah non, bah oui, après, je vois pas. Bashira, le perso, il y a un monde où il y a quand même peu de gens qui détestent Bashira, tu vois. Alors qu'elle a raison, Caro, le héros. Et c'est le fil narrateur, tu vois, mais il est pas intéressant. En vrai, je suis content de son évolution, mais ce serait quelqu'un d'autre qui évoluerait à sa place de la même manière. Je signe des 2 pieds et des 2 mains, quoi. Ouais. Comme ça. Il doit avoir un ki puissant parce qu'il lui manque quand même un œil. Hein. Je sais pas comment il fait pour être bretteur avec un œil en moins, mais bon. Ça va partir. Ça, c'est une autre chose. Malek est avec nous. On repassera à la dernière recommandation de Caro juste après, puisqu'on a la chance d'avoir notre invité aujourd'hui pour nous parler de la sortie de Lance Dur. C'est en compagnie de Bitel. C'est tout de suite. Bonjour Malek, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Et moi, vous m'entendez? Ça va? Super bien, merci d'être avec nous dans Manga Sur, d'être notre invité aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Fatigué, mais ça va, écoute. Ah, bah écoute, tu as choisi une activité évidemment qui prenait beaucoup de temps. Tu es avec nous pour nous parler de Lance Dur, invité justement par Bitel. On va revenir avec toi un tout petit peu sur cette œuvre et tout ce qui, il y a autour et ton implication au sein de cette dernière, Bitel. Et oui, effectivement, puisque, mon très cher Malek, tu vas participer à la production de cette fameuse nouvelle série d'Ankama, qu'on avait eu l'occasion en plus d'annoncer ensemble à Annecy. Ça, c'était quand même un grand moment. On va parler un petit peu aujourd'hui de comment tu as produit tout ça, de différentes idées que tu as pu avoir pour justement la mettre en scène, puisque nous parlons ici donc du coup des aventures d'un conte, le conte Lance Dur, et d'ailleurs le véritable nom complet de cette série, c'est la dernière aventure du conte Lance Dur. Ouais, tu sais que sur ce titre, la dernière aventure du conte Lance Dur, moi, je m'étais dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, tu vois? Donc on m'a dit, t'inquiète pas, ça va passer. Bon, Bitel, est-ce que ça passe ou pas? Bon. Dis-moi que ça passe. Mais en vrai, bien sûr que ça passe. Moi, tu sais très bien que moi j'avais kiffé l'aventure parce que j'aimais beaucoup le postulat. Mais on va y venir justement. On va y venir à ce postulat puisque vous le voyez sur l'affiche que vous avez pu voir.
Eh bien, Lance Dur, effectivement, c'est un conte qui commence à se faire quelque peu vieux. Eh bien, lui, il est en mode, bon, je me fais chier dans mon château. À un moment, il va se retrouver face à une dernière aventure. Et c'est justement là, tout le propos de cette série, c'est de mettre en avant, eh bien, ce fameux thème qu'est la vieillesse, chose qu'on ne voit pas forcément trop traiter, entre guillemets. Et justement, moi, je suis assez curieux, eh bien, de comment tu traites ce sujet sur de l'animation, comment tu abordes tout ça avec une histoire dans le monde du Cosmos? Bah, déjà, à la base, tu vois, quand on parle de vieillesse, moi, je me souviens, tu vois, quand il y avait des trucs avec le script à la toute base, quand on a bossé avec Tot, je m'étais dit, il y a 2 façons de mettre en scène ça. Soit tu peux faire un truc marrant, tu peux te moquer un peu de ça, tu vois, et te dire, ah, c'est vieux, ah, ma machin, il se fait caca dessus, des blabli, des blabla, ah, les rides. Enfin, tu vois, tu peux traiter ça de ce côté-là un peu moqueur, ou tu peux te dire, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas être épique, hein, suffit de regarder Expandable ou tous ces trucs-là, tu vois, tu peux être. Bon, les mecs sont pas si vieux que ça non plus. Lance Dur, il a quand même 70 piges, tu vois. Mais moi, je me suis dit, tu vois, la vieillesse, avancer, devenir une fleur qui dépérit avec l'âge, tout ça, ça peut être noble et être cool quand même, tu vois. Et l'idée, c'était de montrer que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est bon à mettre au placard. On a encore des choses à dire. C'était vraiment la petite blague, le fer de lance de ce que je voulais faire, tu vois. C'était du coup avec Max aussi, qui est coréal avec moi dessus. Ce qu'on a vraiment voulu faire avec Max et aussi avec Todd qui a écrit, c'était montrer, on vieillit, mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a pas encore des choses à dire, tu vois. Et Lance Dur, c'est un peu ça, quoi. C'est le mec, bon, clairement, il est au bout de sa life, 70 piges, il se demande ce qu'il fout là, est-ce qu'il a fait les bons choix toute sa vie, tout ça. Et le mec, il va continuer à se donner jusqu'au bout, quoi. Il va continuer à se donner jusqu'au bout. Et ouais, je dirais que Lance Dur, je te l'avais dit, c'est un peu un mélange entre The Expandable dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. En vrai, moi, je suis plutôt d'accord pour avoir vu donc, du coup, les. Ouais, non, je te jure, en vrai. Mais tu sens quand même que les deux réals là, ils sont un peu jobards dans leur tête sur certains moi, trucs. Les vieux persos à XP, c'est mes mains dans tous les jeux. Hein, mec, quand je dois créer un personnage, c'est toujours un vieux. Tu peux te régaler, hein, je pense. Vraiment, Lance Dur, je pense que tu serais assez surpris. Il n'y a pas besoin. Alors, justement, pour préciser, on n'a pas forcément besoin d'avoir le knowledge, toute la connaissance autour de l'univers de Dofus, de Wakfu. On est d'accord. C'est une série que tu peux totalement regarder hors de ce truc-là. Alors, évidemment, quand tu es fan de l'univers, tu auras plus de références, tu auras pas plus de contexte vis-à-vis des classes ou de ce qui s'est passé avant, mais c'est totalement visionnable sans tout ça, Malek. Ok. C'est ça, c'était vraiment le but aussi, tu vois. Moi, je suis arrivé sur le tard, tu vois, quand même chez Ankama, parce que du coup, bon, à côté, je fais Wakfu saison 4. Avant, j'avais un peu bossé sur Wakfu saison 2, tu vois, j'avais fait du storyboard. Et par exemple, Max, il connaissait pas du tout. Et l'idée, c'était, même Tot, c'était de se dire, on va raconter une histoire dans l'univers du Cosmos, mais qui peut parler à tout le monde, tu vois. Moi, je prends ma mère, ma daronne, qui connaît rien du tout. À chaque fois, tu sais, je lui montre, je lui fais, tiens, regarde, t'en penses quoi? Je me dis, si elle a capté, tout le monde va capter, tu vois. Donc, l'idée avec Lance Dur, c'était que ça parle aussi aux fans et aussi aux gens qui veulent découvrir cet univers, parce que le Cosmos, l'univers qui a été créé, il est quand même dingue. Tout est possible. T'as des systèmes de mondes parallèles, t'as des machins, t'as des dragons, t'as des trucs dans tous les sens. C'est assez dingue, quoi. Et Lance Dur, c'est c'est comme Andor sur tu vois la série Andor. C'est une petite pastille dans l'univers de Star Wars. Andor, c'est alors, moi j'aime pas Star Wars, je sais peut-être shame on me, mais j'aime pas Star Wars. J'adore Andor. Et là, bon, l'idée, j'aime Wakfu, attention, mais ce que je veux dire, c'est que Lance Dur, c'est une pastille. Je vais me faire virer. C'est bien, mais la garde, t'as raison. Il a la garde solide. Et Lance Dur, c'est une pastille dans l'univers du Cosmos qui est beaucoup plus vaste, tu vois. Ça peut être une porte d'entrée et on peut regarder ça sans avoir jamais vu Wakfu, en fait, même sans avoir joué au jeu, tu vois. Ouais, carrément. On est clairement d'accord là-dessus. Alors évidemment, pour préciser un petit peu, parce que moi ça c'était un truc sur lequel j'ai été un petit peu étonné, mais vous avez donc du coup décidé d'un format un petit peu différent de ce qu'on connaît, puisque cette fois-ci, ce sont des épisodes de 10 minutes. Moi, je suis très curieux de savoir pourquoi vous avez choisi ce découpage-là, là où tu aurais pu faire, par exemple, 6 épisodes de 20 minutes classico, comme on connaît sur les différentes plateformes aujourd'hui, tu vois. En fait, le format 10 minutes, c'est un format qui est très classique dans l'animation pour les kids, tu vois, pour la télé. Par exemple, du 10 minutes, t'as du 10, du 22 et t'as rien au-dessus. Et Lance Dur, c'était 7 épisodes. Et après, tu peux toujours étirer le timing, tu vois. Tu peux écrire un truc pour 10 minutes
et t'étires tous tes plans d'exposition, t'étires les dialogues, t'étires les machins, tu peux monter, mais en fait, c'est con, hein, mais ce timing-là, c'est exactement ce qu'il fallait pour raconter Lance Dur et en fait avoir des cliffhangers, on va dire, je pense, des vrais cliffhangers assez puissants à chaque fin d'épisode. Après, Lance Dur, tu vois, c'est là, t'as un épisode qui sort toutes les semaines, mais en vrai de vrai, ça peut être visionné, tu vois, tu peux binger ça en une fois. Bien sûr. Ça marche aussi, mais là, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'était un peu pas une contrainte, mais c'était, voilà, 7 épisodes, 10 minutes, c'était plutôt dans cette dynamique. On a 7 épisodes de 10 minutes, comment est-ce qu'on va rendre ça intéressant pour le public? Et pour nous, on a construit des cliffhangers à chaque fin d'épisode. Et à la base, dans le script, tu vois, ça y était pas forcément tout le temps, quoi. Donc, on a vraiment poussé cette contrainte du 7 fois 10 minutes. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on l'exploite au maximum pour donner envie aux gens de regarder, tu vois, de voir. Il y a tellement de contenu maintenant. Ouais. Moi, je regarde Last of Us, je switch, j'en sais rien, sur une autre série, tu vois, il y en a tellement. Ah, mais quand je reviens à l'autre, j'ai oublié, c'est comme les contrôleurs d'un jeu, tu vois. Tu joues 15 jours à PES, tu passes sur FIFA, tu reviens sur PES, tu sais plus c'est quoi tes contrôleurs, quoi. C'est la même. C'est la même galère. Ah ouais, non, mais c'est surtout le vécu, quoi. T'arrives, putain, c'est où qu'on tire, c'est pas carré. Ah non, laisse tomber. Alors justement, tu l'as mentionné juste avant, mais tu as aussi travaillé sur Wakfu. Est-ce que justement, avoir travaillé sur Wakfu t'a permis d'avoir peut-être des ponts pour justement encore mieux travailler Lance Dur et du coup, aussi mieux travailler Wakfu 4 qui arrive? Eh ben écoute, Wakfu et Lance Dur, au niveau de la mise en scène, c'est pas que c'est vachement différent, mais Lance Dur, c'est beaucoup plus adulte, tu vois. Ouais. C'est clair, c'est beaucoup plus adulte, cinéma. Mais c'était plus simple d'établir un nouveau langage parce que Wakfu, derrière, tu as 3 saisons, tu as des OAV, le truc est bien installé, les fans, ils savent ce qu'ils veulent, tu vois, ils attendent quelque chose. Mais tu vois, moi, j'ai bossé au Japon pendant des années. Ouais. Je regarde beaucoup de films. Max aussi, tu vois, il a une culture très cinématographique. Et du coup, là où sur Wakfu, je suis resté très manga, très japanime, tu vois, quand même, j'ai pris le matériel Wakfu et j'ai dit, vas-y, je vais aller plus loin dans la japanime, je vais mettre du... Tu vois, par exemple, les combats, je me suis dit, vas-y, viens, on fait du One Punch Man, on fait du MHA, tu vois, on fait vraiment de la japanime hyper... je vais dire de la japanime moderne. J'aime pas dire ça parce que Wakfu, c'est moderne. Tu vois, ce qui a été fait, c'est très bien. Mais je me suis dit, viens, on essaye de pousser dans cette direction de japanime. Lance Dur, c'était plus, OK, si on faisait un film japanime en dessin animé, tu vois, c'était plus ce délire-là. De toute façon, tu vois, même l'animation, il y a des gens qui me rendent ouf quand ils disent, ouais, l'anime, elle est saccadée, gna gna gna. L'anime, elle n'est pas saccadée. L'anime, c'est un langage. On a fait ce choix d'avoir cet anime un peu, techniquement, ça s'appelle de la pose clé, tu vois, un peu très pose clé. Regarde, t'as des... je veux dire, l'anime est un langage, tu vois, et donc visuellement, on a essayé d'instaurer un langage différent dans l'animation, qui soit plus proche que ce soit réaliste. Et aussi au niveau de la mise en scène, on a essayé de faire quelque chose de plus cinéma. Bon, l'inspi, ça a été le Seigneur des Anneaux. Hein. Ceux qui ont vu l'épisode 4, ils n'ont pas vu le Seigneur des Anneaux. C'est pas possible. T'inquiète que le 4, effectivement, on le sent. On le voit effectivement qu'il y a pas mal de dingueries. On s'attend à ce qu'il sorte. Il est où? Je veux pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu. C'était voulu, c'était complètement. Là, justement, le 4, il est donc disponible. Il reste encore 3 épisodes à sortir. Vous avez encore 3 semaines pour visionner tout ça sur ADN, bien sûr. Donc, du coup, moi, je suis un petit peu curieux quand même. Mais la série, du coup, comment elle s'intègre dans le Cosmos? On a vu que, donc, du coup, sur le trailer, que c'était 30 ans après Wakfu. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont à prévoir avec Lance Dur et tout le lore qu'il apporte? Écoute, Lance Dur, déjà en parallèle, c'est aussi pour promouvoir une nouvelle classe qui est apparue dans le jeu, la classe des Forgelance. Ouais, je crois que c'est ça. Donc, Forgelance. Donc déjà, ça a permis de donner plus de visibilité à cette nouvelle classe qui est là. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième, c'était tu sais, quand Todd il écrit des choses, il aime faire des ponts, il aime beaucoup faire du cross-média, tu vois. Et par exemple, bon, je vais spoiler, mais sans vraiment spoiler encore une fois, pour pas me faire virer. On retrouve des personnages de Lance Dur dans Wakfu, mais je vais pas dire lesquels. Ouais. Oui, mais en tout cas, il y a des ponts qui sont effectués, quoi. Voilà, il y a des ponts, et il y a aussi un autre pont, tu vois, il y a une application qui s'appelle Cosmos, je crois, ou Allscreen. Ouais. C'est des web médias que fait Ankama. Et dessus, tu retrouves la jeunesse de Lance Dur,
Comment est-ce que, par exemple, les copains ont réussi à trouver une lance pour lui offrir pour son anniversaire. T'en apprends un petit peu plus sur Thermomort, t'en apprends plus sur les personnages. Et tout est très lié, en fait. Tu vois, mec, tu mets le doigt dans le rouage, ah, laisse tomber, tu te fais emporter partout. Tu es obligé d'être connecté à tous les médias pour capter tout ce qui se passe. Mais c'est cool, tu vois. En vrai, c'est très cool que tu parles justement de Allscreen parce que donc du coup c'est la plateforme de Webtoon qui a ouvert Ankama et donc du coup effectivement il y a chaque semaine une diffusion d'un chapitre autour de Lance Dur qui apporte donc comme tu l'as dit plus de contexte. Moi je suis curieux comment vous avez justement travaillé entre la série et les créateurs du Webtoon justement pour faire en sorte que chaque épisode se réponde entre guillemets. Eh ben, ça a été un exo qui était quand même un peu sportif. Genre, tu vois, dans le premier épisode, à un moment donné, quand t'as Lance Dur qui boit sa fiole magique, et qui dit ouais, va rejoindre ta femme avec les autres, c'est comme un vieux con, je vous rejoins plus tard. Tu vois, le mec, il a mal partout, il est aigri. À la toute base, dans le script, le premier épisode, il disait Nazdrovia, il disait un truc, et tu sais, c'était genre trinqué, bref, Nazdrovia, quoi. Sauf que t'as quelqu'un qui s'occupe au sein d'Ankama comment dire, tout checker, puis se dire attention, là il y a une incohérence, là il y en a pas, machin. Et le mec il dit, attendez, les forgelance, ils ne vénèrent aucun dieu. Nazdrovia, c'est un peu genre dieu viking, bordel, machin. Donc il nous a dit, vous pouvez pas faire ça, tu vois. Donc on était obligé de trouver un autre truc, et on lui a donné une réplique de vieux con, quoi. Vas-y, va rejoindre ta femme, je vous rejoins plus tard. Tu vois. Donc en fait, on est quand même tous un peu connectés. Mais ça permet de rebondir, tu vois, et tout le monde est hyper flexible, mais tu as quand même un contrôle général, tu vois. Les forgelance, ils n'adorent aucun dieu. Dans le lore, ils adorent aucun dieu. Ils ont renié leurs croyances et tout pour se dire, vas-y, je ne crois qu'en moi. Et du coup, grâce à ça, nous, on a eu ces informations, on a pu les intégrer au script. En fait, ça nourrit, tu vois. Et nous, par exemple, ce qu'on a fait... à un moment donné, je suis très inspiré par le Seigneur des Anneaux, et les mecs du jeu, ils ont appelé une attaque des forgelances dans le jeu, l'attaque du milieu, tu vois, genre en hommage à moi qui faisais un hommage à Peter Jackson. Je trouve ça assez énorme. Il y a une vraie écoute et on se nourrit des idées des uns des autres et c'est vachement stimulant, quoi. Parce que tu te dis, tu sais, on est un peu en démo. On a un boss qui est un peu qui dit, moi je le vois comme ça, et on n'est pas en démocratie, mais il écoute tout le monde, tu vois. Donc ça, c'est cool. C'est quand même super cool de pouvoir échanger sur plein de sujets, quoi. De toute façon, c'est sportif. En vrai, ça répond aussi donc, du coup un peu à la question que je t'avais posée tout à l'heure concernant le Cosmos, comment ça s'inscrit, comment ça se connecte. Voilà, vous avez un peu plus de réponses et effectivement, tout s'auto-suffit entre guillemets dans l'écosystème. C'est ça qui est assez ouf, c'est que vous avez réussi vraiment à réussir à créer quelque chose qui se nourrit lui-même et je trouve ça assez zinzin quand même. On sait que justement, les séries, c'est capable de vraiment... remettre au goût du jour certains jeux. On peut penser évidemment à différentes séries sorties récemment qui ont réussi à ressusciter d'un coup des jeux qui pourtant avaient été bâchés. Est-ce que justement Lance Dur et l'arrivée des Forgelance, c'est quelque chose qui redonne peut-être un petit peu plus de substance à Dofus à l'heure actuelle ou des trucs comme ça? Ah de ouf. Je crois ça faisait combien d'années qu'il n'y avait pas une nouvelle classe? 4 ans? 5 ans, non? Ça faisait combien de temps? Ah ouais. Ouais. Donc non, carrément. Je pense vraiment que ça... Mais je me souviens, tu vois, à l'aube de la création de Lance Dur, je me souviens de Todd qui m'a regardé, tu vois, on devait sûrement boire un Genepi ou un whisky, il m'a fait « Malek, attention, hein, on sort Lance Dur, hein, c'est très très important. » Et moi à l'époque, j'ai fait « Ouais, c'est super important, ouais, j'ai capté. » Maintenant, avec le recul, ouais, c'est important parce que tout, tu vois, tout est lié, tout est... je veux dire, imagine, problème, on y arrive, j'en sais rien, on sort pas la série, mais tu sais, ça fait coup d'épée dans l'eau. Imagine les mecs à côté dans la pression, je sais pas, ils ont un bug, j'en sais rien, ils arrivent pas à sortir. Tu sais, tout est tellement, comme tu as dit, en symbiose, tu vois, que ouais, c'est un événement. C'était dans le jeu, c'est un événement. Les Forgelans, c'est vraiment un événement. En plus, je crois que on sait que le système de jeu de Dofus est quand même assez est plutôt comment dire. C'est hyper perfectionnel. Ouais. Oui, voilà, ouais. C'est vraiment très très profond, tu vois. Et donc une nouvelle classe
comme d'hab, c'est toujours pensé pour que ce soit intéressant. Donc, nouvelle façon de jouer, nouvelle façon d'aborder le jeu, nouveaux personnages, nouvelle historique, parce que tu as des personnages de la série que tu rencontres dans le jeu. Là, on est en train de travailler sur d'autres projets, Secret Defense, qui sont aussi dans les prochains jeux, et qui sont aussi qu'on retrouve dans Wakfu, qu'on aperçoit dans Lance Dure. Enfin, tu vois, tout est hyper lié. Et moi, honnêtement, j'ai été plutôt surpris pas de l'accueil. Comment dire, j'étais un peu surpris de l'accueil de Lance Dure, de savoir qu'il y avait autant de gens qui regarderaient en fait. Je pensais que ça allait passer plus inaperçu, pas parce que c'est mauvais et que ce que fait Ankama c'est mauvais, loin de là, encore une fois. Mais il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses qui sortent, tu vois. Ouais. C'est tellement dingue. Tu loupes une série, t'en as 10 autres derrière qui sortent, et ça fait plaisir de voir que la communauté est là, que les gens sont réceptifs, et puis que le travail paye, quoi, parce qu'on s'est tous déchirés à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le jeu, dans la BD. Moi, j'ai lu aussi les comics là qu'ils font, ça fait trop plaisir, tu vois. Pour moi, pour avoir des... Putain, ça fait plus d'1 an, depuis quoi, juillet 2020, que j'ai la tête dans Lance Dure, en parallèle le Wakfu, tu vois. Donc, ouais, de voir tout ce qui se concrétise, tous les trucs, la réception des gens... ouais, c'est cool. Tout le monde attendait quelque chose de nouveau. On arrive. Tu sais, t'as une espèce d'alignement des planètes, tu vois. Donc là, bam, headshot, comme dirait Edouard, tu vois, c'est cool, quoi. Ceux qui ont la ref. En plus, bonne ref, Malek. Toi, c'est ça qui est assez ouf, c'est que du coup, tu travailles sur Wakfu à côté, quoi. C'est quelque chose que vous développez vraiment en parallèle depuis maintenant plus de 4 ans, quoi. C'est un truc de... C'est pas trop compliqué à gérer en vrai. C'est pour ça que t'es crevé, non? Ouais. Bah, de toute façon, là, on est quoi on est mardi, c'est ça. Donc, tu vois, j'ai encore toute la... Non, mais pas vrai. Non, oui, c'est ça. Mais tranquille, c'est pas grave, ça va aller, ça t'inquiète. Tout va bien. Ouais, non, bah, bah, après, c'est mon problème, c'est mon côté obsessionnel du travail, tu vois. Moi, très jeune, je suis parti au Japon, tu vois, et j'ai appris malheureusement à travailler à la japonaise, et du coup, je me suis construit avec le boulot. Donc en vrai, travailler sur plein de choses à la fois, moi, ça me dérange pas, switcher d'un truc à l'autre. Ouais. Là, on est déjà en train de travailler sur un autre bout de série, on est en train de développer un autre truc. Enfin, il y a 1 milliard. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est quand même c'est sport. C'est hyper sport, ouais. Parce que le lundi, je commence, je suis sur Wakfu. Lundi après-midi, j'ai des trucs sur Lance Dure. Le soir, je bosse avec Max, on check des trucs. Le lendemain matin, je vais à Roubaix. Ouais, c'est un peu... Ouais, mais c'est cool. C'est cool, quoi, finalement. Au Japon la semaine prochaine, un peu de vacances, ça va faire du bien. Tous ces gens qui vont au Japon. Et tout le monde est au Japon, c'est fou. À partir de la semaine prochaine, il y a un truc. Il n'y aurait que des Français, c'est fou. Il n'y a que des Français là-bas en ce moment. Paris au Japon, c'est fou. Je vous laisse peut-être poser une question, si vous en avez tous et toutes autour du plateau. Moi, j'ai en tout cas fini mes questions. On en avait pas mal. Merci beaucoup, évidemment, Malek, d'avoir répondu à tout ça. Les paroles de Malek. Dis-moi, Malek, incroyable. Hein, quelle énergie. En tout cas, on sent que tu es impliqué dans tous ces projets depuis maintenant des années. Il y a des choses dont tu as le droit de nous révéler un tout petit peu sur l'avenir de l'univers de Wakfu ou pas du tout? Je suis pas responsable. Des petits trucs. Force. Le NDA va sauter. Attends, allô, j'ai des problèmes de connexion. Allô. Non, comme ce que je disais, sur Lance Dure, pour ceux qui ont vu jusqu'au 4, vous voyez quand même que il y a des choses qui se passent, mais pour ceux qui ont pas vu, je peux pas trop en dire. J'ai envie de dire l'épisode 1 de Lance Dure vous ment, par exemple, tu vois. L'épisode 1 vous ment. Voilà, vous verrez quand on aura tout fini. Franchement, il faudra en reparler. Quand la série sera terminée, il faudra qu'on en reparle. Vous allez nous traiter, mais pour le bien. Genre, c'est chambé. Et dans Wakfu, qu'est-ce que je peux dire sans spoiler? Faut que tu m'aiguilles. C'est trop large. En vérité, je vois l'univers étendu est quand même assez ouf. Est-ce qu'il y a une volonté d'Ankama d'encore l'étendre plus? C'est tout un peu ça ma question. Ok, bah là pour te dire, donc là Lance Dure, nous on termine, là on est en train de finir ça, on est un peu au cul du camion, quoi. Là on finit le dernier épisode. Ok. Donc moi continue Wakfu saison 4. Là on est en train de travailler, on est sur la fin de la série. Là on est en train de produire la fin de la série. Et derrière, avec Max, on repart sur une autre série qui se passe dans le Cosmos avec... pour donner une idée, l'inspiration de mise en scène, c'est l'Auberge du Dragon Blanc de Tsui Hark, tu vois. Ouais. L'Auberge du Dragon Blanc et Children of Men, tu vois, pour donner un peu
la direction vers quoi ça va. Et à côté, avec Tot, on est encore une fois une soirée au Génépi. On a écrit, on a fait un bébé à deux, une histoire, tu vois. C'est un magnifique bébé à barbe. Et c'est un truc je sais pas, pour ceux qui ont lu Drus la légende, tu vois, c'est un roman, c'est une série de romans qui a été très inspirant aussi pour Lance Dure. On part dans le très très adulte, mais pas le adulte pipi, caca, sein et tout ce bordel, tu vois. C'est du récit très très Bresson, comme on dit, tu vois. Et c'est cool, ça souffle, tu vois. Il y a plein de choses qui arrivent. Honnêtement, je pense là, on a 3-4 séries sur le feu. Ah ouais, ça va travailler très 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 dur. Tu peux nous faire du Jamais on le reverra, hein. Je vous le dis. C'était la seule fois. Voilà. En fait, il part au Japon, mais après, il a 4 ans sans vacances. Oui, toi, il a l'air de bouillonner d'idées, c'est assez hallucinant. Tu peux nous rappeler un tout petit peu où est-ce que l'on peut retrouver Lance Dure exactement, et quand est-ce que est prévu d'être diffusé l'ensemble des épisodes de la série Saga? Alors, dans la série, Lance Dure, donc c'est sur ADN. C'est sur ADN. Tu as le premier épisode qui est sur YouTube, sur la chaîne d'ADN. Et ça, c'est pas mal, ceux qui veulent découvrir. Là, on est rendu au 4e épisode. Il y a le 5e qui sort la semaine prochaine, qui est mon épisode préféré, je pense, et qui est, pour moi, l'épisode Seigneur des Anneaux. Voilà, je le dis. Et il reste... Ah, mais vraiment, on en reparlera. Vous allez me dire, putain, mais Peter Jackson, il va te tuer, en fait. Faut que tu portes plainte. Non, c'est mon épisode préféré. Il y en a encore 2 derrière. Et du coup, encore 3 semaines de diff avant de voir le grand final qui est vraiment, no spoil, exceptionnel. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, là, vous continuez de travailler sur le dernier épisode, mais en fait, la diffusion, elle est dans à peine un mois de ce dernier épisode. Donc c'est quasiment du flux tendu, en vrai. Ah ouais. Ah bah là, on est carrément en flux tendu de ouf. Hein. Ah ouais. Heureusement qu'on a des équipes derrière qui assurent, tu vois. Julien et ton équipe, s'il m'entend, merci. Et du coup, non, ça déroule, ouais, ça déroule. Mais c'est normal dans l'industrie de l'animation. Ouais. Moi, je me souviens quand j'étais au Japon, j'avais des plans, je travaillais sur un long métrage. Ma productrice, elle me fait, t'en es où? Je fais, j'ai pas fini, il était 19h. Elle me fait, il me faut les plans ce soir. Je fais, ouais, mais c'est mort. Elle me fait, je t'envoie un mec. Non, mais il est 19h, c'est pas grave, il attendra dehors. Le mec, il est venu, je lui ai donné un thé chaud, le pauvre. Je lui ai dit, vous voulez rentrer? Le mec, il a fait, daijoubu desu. Et il a attendu sur le balcon, j'ai fini mes plans à 2h du mat, je lui ai filé, il les a emmenés au studio, tu vois. Donc en fait, c'est normal. Une vie de passionné. En tout cas, merci infiniment Malek d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous parler, en tout cas dans ce passionnant évidemment. Merci. Comme à chaque fois, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Fais des gros bisous. Vive le Seigneur des Anneaux. Incroyable. Quelle passion, quelle passion. Et puis régale-toi bien au Japon surtout. Ah ouais. On arrive après toi. Un peu salé Vitel là. Non, du tout. Régale-toi bien là. Ça arrivera aussi. Je pense que vu à mon avis le profil du mec, il va faire que bosser à mon avis. Non, là il va vraiment prendre une pause. Tant mieux, ça fait en tout cas du bien. Voilà, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup Bitel sur Lance Dure. On va vendu le truc. Hein. Mais gros, Lance Dure, c'est une dinguerie. Parce que moi je consomme pas du tout l'univers Wakfu et j'ai jamais joué à Dofus de ma vie. Et je jouerai probablement pas. Mais justement le fait que t'as pas besoin et le fait qu'il y a des persos vieux, c'est garanti sur moi aussi comme Ken les vieux. Donc c'est vraiment cool, ouais. Je regarderai. En plus, il a dit que c'est du 7 x 10 minutes. Ouais. Donc 7 x 10 minutes, tout à fait. Ça prend que dalle, tu vois. Et je te dis, l'univers de Wakfu, il grandit et il devient au fur et à mesure de plus en plus mature avec le public qui a grandi avec lui. Et du coup, Wakfu, ça a vraiment pris en maturité. Hein. Aujourd'hui, tu vois, c'est plus la dernière saison. C'est plus la saison 1. Si ton idée de Wakfu, c'est la saison 1, oublie, hein. Vraiment. T'as toujours le générique, mais. C'est ça. T'as le générique sympa, mais c'est tout, quoi. Termine avec la dernière petite reco rapidement, s'il te plaît, Caro, parce que là, on a quand même le volume 1 de Culot qui sort chez Glénat, cette petite fille qui est pas si mignonne que ça. Et c'est du Ken Bogard Material. Voilà, exactement. Parce qu'il y a un écho, il y a un chat dedans. Eh oui. Et en fait, Neko, alors Kulo, pardon, j'ai dit Neko. Kulo, c'est un manga qui, à mon avis, pourrait plaire à beaucoup de monde. Moi, j'ai eu un très gros coup de cœur dessus. J'avais déjà lu du Shadows House avant, puisque c'est les mêmes auteurs, c'est Stomato. C'est les auteurs de Shadows House. C'est les auteurs de Shadows House, sauf que Kulo, en fait, a été fait chronologiquement avant la création de Shadows House. Donc, si vous lisez Shadows House et que vous lisez après Kulo, vous direz
C'est bizarre. Des trucs, on dirait presque qu'il y a des ponts, pour reprendre le terme employé par Bittel, mais là en fait non, il n'y en a pas. C'est juste qu'il a donc développé un univers très sombre avec un manoir, déjà à cette époque-là, et il a réutilisé, je pense, ces éléments après par la suite dans Shadows House. Donc si vous aimez Shadows House, vous allez surkiffer Kulo, parce que c'est les mêmes finalement méthodes, car on va être vraiment sur des petites scénettes, sur des petits chapitres assez courts, qui vont tout simplement petit à petit nous dropper comme ça des petits indices sur le lore, sur l'univers, sur ce qu'il y a autour finalement de cette petite fille qui s'appelle Coco et de son petit chat Kulo qui, comme vous le voyez sur certaines images, a une bouche un peu étrange. Non, ça va. Mais ça fait qu'au départ, Kulo était un chat tout à fait normal, vraiment avec des 2 yeux, un nez, une bouche, vraiment littéralement classico du chat classique. Et puis un soir, il est rentré à la maison et puis il était comme ça. Et pour Coco, son chat, il est comme ça. Donc petit à petit, avec les chapitres qui sont en couleur sur toute la première moitié du manga, en fait, on va petit à petit découvrir que autour de la maison de Coco, en fait, il se passe plein de trucs étranges. Il y a des créatures qui vivent dans la forêt, il y a des habitants dans le village, mais ils regardent tous bizarrement Coco, pourquoi est-elle mise de côté? Tout plein de petits détails qui vont être droppés comme ça au fur et à mesure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute la première partie qui est en couleur, en fait, il y a vraiment un fil narratif avec un cliffhanger à la fin des pages couleurs qui va se réenchaîner sur le tome 2. Car toutes les autres, on va dire tous les autres chapitres qui arrivent derrière en noir et blanc, c'est vraiment une espèce de bonus, de complément. On part dans des flashbacks, on nous apporte plein se passe avant. Je regarde, ça se passe avant, là. C'est avant, on la voit petite, on voit comment Coco était avec ses parents, on voit ce qui s'est passé. Le petit chat avant qu'il se transforme c'était encore vraiment un chat. Vabo, là. Et c'est très, 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 très prenant. Moi, j'ai adoré vraiment me plonger dans ces pages-là. Puis c'est le style de Somato qui est très propre, très joli. Et ce paradoxe finalement entre l'aspect un peu mignon de certains personnages et un peu l'horreur et l'angoisse autour. Question à 1550 €. Il y a marqué Seinen Manga sur la tranche. Ouais. Caro. Je pense que c'est j'ai pas vérifié, mais je peux aller checker dans l'instant. Moi, je dirais ouais. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce que c'est un shoujo? Moi, je le verrais. Non. Somato de base, je pense pas qu'il soit trop dans des magazines shoujo, mais Attends, laisse-moi vérifier. Le magazine d'origine, c'est dans le Tonali no... Attends. Le Tonali no Young Jump, c'est quoi comme magazine? C'est un magazine seinen. Young Jump, c'est seinen. C'est le Tonali no Young Jump. Mais a priori, ça semble plutôt être un seinen. Seinen, ok. Mais bon, après, ça pourrait totalement être un shoujo, on est d'accord, sur certains points. Le côté peut-être un peu horrifique, finalement. Le côté horrifique de fou. Mais a priori... Merci beaucoup, c'est chez Glénat, le volume 1 est ici, ça fait écho à Shadows House, ça s'appelle Kulo. On va enchaîner parce que le temps passe tellement vite avec les insolites du jour et on va faire un petit plongeon dans le Japon avec Caro. C'est parti. En ce moment, au Japon, non seulement il fait plutôt beau, et du coup, certains cerisiers commencent à éclore, mais c'est notamment la période des Sotsugyo. Et toi, Caro, comme tu es une experte du monde japonais, d'ailleurs, il me semble avoir écouté un podcast où tu entends parler de ton expérience passée au Japon. Comment ça s'appelle? Totalement, Mensetsu. Mensetsu, exactement. Ça on peut faire aussi comme Rocco, ça en ce moment. Ah ouais, c'est vrai que c'est le podcast de littéralement un mec qui m'a sauvé la vie. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. J'ai vécu chez lui et tout après le tremblement de terre. Ton interview est super, vraiment super. Ah écoute, merci beaucoup. Ça s'appelle Mensetsu, c'est disponible en podcast. Mathieu, si tu regardes mon gars, toutes les plateformes de podcast. Voilà, c'est en gros un podcast qui reprend des interviews de personnes ayant vécu ou vivant au Japon avec des profils totalement différents, pas forcément que des weebos comme Caro. Et c'est très intéressant en tout cas à écouter. Je t'en prie, Caro. Eh bien oui, on va parler du Sotsugo parce qu'en fait, il se trouve que notre cher Borvo de l'autre côté de ce mur a trouvé un tweet, celui de Ryo Saeba, qui nous montre en fait le petit côté insolite du Sotsugo. C'est ces incroyables tableaux qu'il va nous montrer. Dessinés par des élèves. Voilà, vous voyez le talent des lycéens. C'est des lycéens, ils ont littéralement fait ce genre de dessin. À droite, vous avez les kanji de Sotsugyo, à gauche, vous avez Omedeto, car on félicite les gens, c'est la fin de l'année scolaire. Donc voilà. Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est le 1er avril, c'est la fête, vous avez Iwai aussi ici. Ils ont même écrit en anglais.
Ils ont fait très fort. En plus, t'as vu, il précise bien que là, c'est pour les 3 ans. Donc, c'est vraiment la fin de. Il y a écrit Thank you for 3 years. Donc, on est d'accord. C'est les tableaux de la classe qui sont dessinés. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, que des mangaka, quoi. Incroyable. En fait, on se dit, c'est pour ça que c'est là-bas qu'ils sont nés, les mangaka. C'est bouché aussi après. Vraiment, le niveau moyen a l'air vraiment au-dessus de la moyenne. Vous êtes juste. T'as vu juste trop nombreux sur le marché. Ils sont pas derniers en maths en Europe, ça c'est sûr. En tout cas, ils ont du talent pour beaucoup de choses, effectivement, et le dessin a l'air d'en faire vraiment beaucoup partie. Le Sotsugo, donc, c'est un événement majeur au Japon pour la vie d'un Japonais. Je vous ai mis en gros les kanji qui sont là, Sotsu et Gyo, avec un O long, évidemment. C'est, pour un Japonais, vraiment synonyme de la fin d'un cycle. C'est la fin d'une période. Et symboliquement parlant, c'est aussi la preuve d'un accomplissement. Donc, c'est aussi un peu la beauté de l'éphémère, puisque le Sotsugyo est à cette période de l'année spécifiquement, puisque les classes s'arrêtent à la fin du mois de septembre. Mars. Nous sommes en mars actuellement. Et reprennent en avril. Et du coup, par exemple, en termes de symboles, j'ai mis une petite image où en fait on a le diplôme, puisqu'en fait on reçoit son diplôme. C'est la période de la floraison des pruniers, des cerisiers, et on a le petit papier aussi avec le Sotsugyo, le document, le certificat qui montre que on a obtenu son diplôme de fin d'année. Mais le Japon, il faut savoir que c'est un pays de rituels. On y fait énormément de choses, d'actions qui sont parfois connectées ou non à la religion, mais dans l'année et dans la vie d'un Japonais, il y en a beaucoup. Comme par exemple, vous les connaissez tous, je pense, le Hinamatsuri. Oui, bien sûr. Voilà, je vous ai mis une petite image ici qui célèbre donc la fête des filles. Vous avez aussi un de mes préférés, le Chichigo-san. Chichigo-san. Vous avez en bas à droite mon fils qui a fait un shooting de Chichigo-san quand on est allé au Japon, puisqu'il avait, c'est l'année où il allait avoir 5 ans. C'était à l'âge de 3, 5 et 7 ans. Le neveu. Voilà, et normalement, la célébration se fait en novembre, mais on y est allé, donc on a fait un photoshoot, mais pas célébré au temple, évidemment. Et donc, au cours de la vie d'un Japonais, il y a vraiment beaucoup de choses, comme par exemple aussi le Hatsumode. Donc, c'est la première visite au temple au tout début de l'année. Donc, ça peut être à minuit, comme ici, que ça peut être le lendemain. Bien entendu, vous avez le Hanami, avec évidemment la contemplation des fleurs de cerisier. C'est vraiment ce que tout le monde a envie de faire en ce moment, en partant au Japon, d'ailleurs. Affichez-le. Oui. Et vous avez également le Setsubun, histoire d'en rajouter un dernier, qui est célébré au début du mois de février en général. C'est l'arrivée du printemps selon l'ancien calendrier lunaire. Donc on jette des mamés. Alors c'est quoi l'équivalent des mamés? On jette des espèces de... C'est du soja, je crois. Du soja, ouais. Voilà, on jette du soja sur les démons. Sur les Oni, voilà, exactement. Et on dit... C'est un épisode de Ranking of King ou... Un peu, ouais. Parce que les démons, frère, on dit Fuku Aochi, la chance, le bonheur à la maison, et Oni Wasoto, le démon à l'extérieur. Donc voilà, le petit tour rapide de quelques célébrations que les Japonais traversent au cours de leur vie. Le Sotsugyo est pas tout à fait en soi une célébration, puisque en fait, si on devait le comparer à un terme qui existe en anglais, vous avez graduation. Ouais. Voilà. Alors si on dit graduation, par contre en français, il y a un sens à ce mot. Je vous recommande pas de l'utiliser comme ça, mais de vraiment dire graduation, puisque ça a le bon sens à peu près en anglais. Donc vraiment cette obtention des diplômes qui est accompagnée évidemment de la célébration. Le Sotsugyo Shiki, j'ai également mis les petits kanji parce que ça vous fait un pseudo-cours de japonais sur la slide juste après. Merci. Avec le kanji à droite. Qu'est-ce qu'on fait lors de cette célébration? Eh bien, alors évidemment, je l'ai dit, on récupère son diplôme, on est en uniforme toujours avec tous ses petits camarades, on fait des dessins au tableau, les arbres sont en fleurs, on fait des photos, on va aussi... Ça, c'est, je pense, le truc que vous avez vu dans pas mal de shoujo, et peut-être dans des shonen en vrai, parce que ça arrive aussi, aller récupérer le deuxième bouton de la veste du mec dont tu étais amoureux. C'est aussi un petit peu l'occasion d'aller faire des petites déclarations d'amour. Et sachez que en ce moment, comme c'est totalement la période maintenant du Sotsugyo, il y a un projet Mob Psycho sur les réseaux sociaux qui s'est mis en place pour le Sotsugyo de Mob Psycho. Donc l'animé a fait une petite, on va dire, une espèce de petit happening sur Twitter en proposant aux gens de participer, parce qu'au début avril, il va y avoir une espèce d'événement où des dessins vont être exposés en plus de plein d'autres choses qu'ils ont prévues. Et du coup, ça, c'est quelques participations que j'ai récupérées, dont Bleu Calière, en fait, qui est Claire, qui est une Française qui travaille dans l'animation au Japon, qui a travaillé sur Ranking of Kings en l'occurrence. Ok, d'accord. Let's go. Et voilà. donc, c'est ces dessins de Mob Psycho là que tu es en train de nous montrer. Exactement, qui ont été faits pour participer donc à cet événement, le Sotsugyo. Et donc, on reconnaît, je les ai choisis parce qu'on voit ces éléments dont j'ai parlé par rapport au Sotsugyo Shiki, le fait d'avoir aussi le petit bouquet de fleurs, parce que du coup, ça accompagne aussi cette célébration. Donc là, ils les ont tous, tu vois, dans l'illustration également à droite. J'en ai rajouté deux de plus que je trouve très, très, très jolis. Regardez, le petit sourire de Mob. Elle est incroyable.
Voilà, et vous avez Reigen à droite avec son petit diplôme dans son petit bâton. Là, celui de gauche, il est incroyable. Énervé, une cover quoi, c'est une cover. Non mais il y a des pépites, c'est juste incroyable. Donc les participations par contre évidemment sont terminées, c'était jusqu'à avant le 24, avant aujourd'hui minuit. Maintenant ce n'est plus possible, mais en tout cas voilà, ça c'était vraiment le petit truc que je trouvais sympa. Alors il faut savoir que le Sotsugyo, ce concept s'étale même encore plus loin au Japon, il ne s'arrête pas au système éducatif japonais. Non, on va l'utiliser également dans la pop culture, comme par exemple dans l'industrie des idoles. Quand une idol termine sa carrière d'idol, comme ici par exemple, je vous ai mis la couverture du DVD Blu-ray de la chanteuse Takarashi Minami, qui était la leader des AKB48. Alors je crois que c'était en 2016 qu'elle a arrêté. À l'ancienne. Il faut savoir que elle a été la leader à la création du groupe, et donc quand elle est partie du groupe, c'était la première leader, et ça a été un truc incroyable. Il y a eu un concert pour elle avec des larmes dans tous les sens, d'anciennes membres qui sont venus lui faire la surprise. Donc vraiment, on fait des Blu-ray, des concerts vraiment qu'on vend après sur les Sotsugyo des idoles japonaises. C'est vraiment un truc qui se fait beaucoup avec tout ce qui va avec, le petit bouquet de fleurs, etc. aussi évidemment. Et pour rester un petit peu dans la musique, on a aussi actuellement, je pense que c'est parce que c'est en mois de mars, un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Urban Guard. Je m'excuse d'ailleurs auprès de tous les gens qui me regarderaient depuis No Life, parce que je ne le prononce pas comme à No Life, mais je pense qu'on va perdre les gens si je le prononce à la japonaise, parce que la prononciation est très très chelou. C'est Abangarozo. Urban Guard, on comprend tout de suite quelles sont les lettres, car en fait ils vont cette année fêter leurs 15 ans, et pour cela ils font un concert au Nakano Broadway il me semble, et le nom du concert c'est Urban Guard and Dystopia 2023 Sotsugyo Shiki, c'est la célébration. Donc ça veut dire quelque part finalement que le groupe arrive à une fin de cycle de sa carrière. J'espère qu'ils ne vont pas annoncer la fin de leur groupe, je serais très triste. Mais ça veut rien dire, c'est rituel quoi, c'est bon, c'est la fin des classes là, aussi exemple, pour les groupes. Elle a un voile de mariée, et ça c'était pour fêter leurs 10 ans de carrière. Ça vient de leur concert qui s'appelait Kekkonshiki. C'est la célébration de mariage. La célébration de mariage, d'accord, super. Mais c'est un groupe, vraiment, si vous cherchez, je vous recommande, je les aime beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote, la chanteuse Yoko, je crois que c'est la seule artiste japonaise que j'ai rencontrée, que j'ai côtoyée, qui m'a ploté les seins. Ah d'accord. Mais avec mon consentement. Pardon. Avec mon consentement. Oh hello. Elle devait être probablement extrêmement intriguée. Ah mais totalement. Elle m'a regardé toute l'interview, elle m'a dit je pouvais pas détacher le regard, est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux ? Alors est-ce que c'est possible ? On parlera du couteau de cuisine juste après. Mais c'est la seule. Mais quoi ? C'est littéralement la seule. C'est littéralement la seule à qui j'ai dit oui. Parce que, oui, d'accord, elle m'a demandé. Très bien. Les autres, tu dis non. Non, par contre, les autres, c'était non. Dans le groupe, il y a plein de garçons, c'était non. Ah oui, les garçons, ils peuvent aller se brosser. Mais du coup, elle la regardait en mode. C'était rigolo. C'était il y a très longtemps. C'était il y a au moins plus de 10 ans. J'étais beaucoup plus jeune. Et donc, pour rester encore sur la musique, un petit point important, c'est que du coup, toutes ces célébrations et toute cette période s'accompagnent évidemment avec des chansons qui ont marqué les Japonais. Et une des plus célèbres, c'est Sotsugyo Shashin, les photos de Sotsugyo. C'est une chanson de Arai Yumi, qui aujourd'hui s'appelle Matsuto Yayumi, qui est une des plus grandes chanteuses du Japon des années 70-90. Ça, c'est Urban Guard, c'est la slide juste après. Et en fait, donc, c'est une chanson qui a été très reprise, mais vraiment par des centaines d'artistes. Devenu un classique. Depuis, c'est un grand classique. Et du coup, j'avais mis un petit lien YouTube pour, peut-être si on a un peu le son, écouter un tout petit bout d'une reprise par la chanteuse Miki Imai. Mais donc ça, c'est vraiment un très grand classique au Japon. Et ça, c'est une reprise que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est un titre qui date de 2013 pour le coup. Et pour terminer sur le Sotsugyo, sauf si vous avez des questions, je réponds aussi, je voulais faire quelques petites recos comme ça sur des mangas qui, à mon sens, mettent bien en avant le Sotsugyo. Il y en a des centaines, des millions. Il y en a des tonnes. Évidemment. Vous avez sûrement tous votre coup de cœur là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, à titre très personnel, moi, j'ai ces 3 titres-là qui me plaisent énormément. Alors, Hikaru no Go, qui commence à dater un peu, mais qui, vraiment, toujours d'actualité, à mon sens, au niveau de son récit, de sa construction, de la manière dont ça se conclut, et même un peu avant la conclusion, puisque le protagoniste principal ne termine pas sa scolarité avec le dernier
dernier tome. Tout à fait. C'est un peu avant, mais ça s'accompagne d'un événement et donc on est vraiment sur la fin d'un cycle et c'est vraiment la symbolique qui représente beaucoup le Sotsugyo à mon sens. Vous aviez aussi Blue Flag, car là encore plus incroyable à ce niveau-là puisque quand l'histoire se termine quasiment avec la fin de la scolarité, c'est vraiment ce passage en fait où on quitte un peu le monde de l'adolescent pour se diriger vers le monde des adultes et surtout c'est un des rares mangas qui propose un épilogue. Merci vraiment Kenta d'avoir fait Kaito d'avoir fait un épilogue parce que du coup ça montre que même si tu suis une histoire, qu'on te raconte quelque chose, qu'on te donne des indices, et la vie elle est pleine de surprises et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et derrière, justement, il va se passer plein de choses différentes et tout le monde est heureux dans sa vie, même si rien n'a suivi finalement la direction initialement prévue. Et enfin, Irrésistible. Je veux bien qu'on remette un petit peu les covers parce que la cover d'Irrésistible aussi est très très jolie, qui est un shoujo. Je ne sais pas si tu l'as lu, Ken, de ton côté. Mais c'est Irrésistible, non. Eh bien, écoute, il est en 10 tomes et c'est une des plus belles leçons de vie que j'ai eu l'occasion de lire personnellement parce que il est plein de très très belles valeurs, des protagonistes extrêmement bienveillants et puis surtout, c'est le développement d'une relation donc entre les deux personnages qu'on voit sur la couverture qui va se construire tout au long de leur période au lycée avec Senpai parce qu'en fait, il a 1 an de plus et elle a 1 an de moins que lui et c'est magnifique de bout en bout. C'est extrêmement touchant et ça se conclut vraiment d'une belle façon, le Sotsugyo de l'adolescence dans toute sa splendeur. Merci beaucoup, Caro. L'occasion de voir à quel point les couvertures de Hikaru no Go sont absolument magnifiques. Je les prête actuellement à Fildrong, qui ne décroche pas. À chaque fois qu'il termine 3 volumes, il fait « passe-moi les 3 suivants, c'est trop bien, je veux lire ». Je vous jure que ça ne prend pas une ride, Hikaru no Go. C'est absolument à lire. L'occasion aussi, tu parlais un peu de shoujo qui parlait justement de Sotsugyo. Je remate pour je pense, 8e fois l'animé Kimi ni Todoke, donc Sawako, Sawako sur Netflix. Bien sûr. Pourquoi est-ce que je le relance? Déjà parce que je l'adore. Et ensuite, parce que le drama live action arrive sur Netflix le 30 mars. Donc c'est quoi? Dans quelques jours. Comme par hasard à la période du Sotsugyo. Exactement. Et voilà. Et c'est aussi un manga qui raconte justement ça. La fin du lycée, le passage à l'âge adulte, patati, patata, patatrac. Merci beaucoup en tout cas, Caro, pour tout ce dossier. On va enchaîner avec la chronique du jour. Et ce coup-ci, on va ploter aussi avec le consentement des adeptes du haut couteau. C'est parti. Alors, au couteau ou Nanto? J'ai une fourrure. J'ai une fourrure à la maison, mais je suis meilleur cuistot qu'avec ma fourrure, donc je pense que je fais partie du haut couteau. Fais partie du haut couteau? Ouais, du haut couteau Shinken, je pense. Les hauts couteaux mangent des steaks hachés, le Nanto mange découpé. Découpé, tout ça. Exactement. Là, on va parler un peu de couteau. On a vu que le chat était d'ailleurs prêt pour la chronique, parce que tout à l'heure, ça a demandé apparemment de toucher mes gros pecs sur le chat. Et Eternal Seox, on t'embrasse. Nanix, on a déjà touché des gros pecs ou pas? Alors. Est-ce que tu as déjà touché les gros pecs de Nanix? Il a hésité. De Reza. De Nanix. De Nanix, c'est fatigué aussi. Non. C'est quoi? T'as pas. Joker. Comment ça, Joker? Non, Joker. On a tous fait des câlins à Reza. Oui, mais non, Joker. Oui, je sais pas, c'est quel. Pas Joker, m'en fous. Joker. Il était à 2 doigts de reveal. J'étais à 2 doigts de dire des choses. Mathieu, t'as déjà touché les gros pecs de Reza, puisque à hauteur, quand on se fait un câlin, fatalement. Et on est d'accord que c'est dur comme du béton et que ça fait mal. Mais non, arrêtez. Et quand tu fais là, viens faire un câlin et que tu fais comme ça, moi je suis ici. Je suis d'accord avec elle. Quand tu fais un câlin avec Reza, t'es repoussé, t'es un compteur comme ça. De merde. Bon, ça tombe bien parce qu'on va parler de muscles, de sueur et de testo. On va aussi parler d'arts martiaux et ça, c'est pas mal. Ah oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Hokuto no Ken parce que Hokuto no Ken, c'est un des piliers en vrai du manga d'arts martiaux de l'époque. De ouf. Connu de tous, mais il y a une bonne partie des gens qui l'ont pas forcément vu. Donc je me suis dit que ça peut être cool d'en parler. Donc c'était Tetsuhara, 1983. Je n'étais même pas au programme sur cette planète. Mais grand frère. Ça date, Mon grand frère qui était déjà né
m'a vu arriver et m'a dit petit frère, tu regarderas Hokuto no Ken comme je l'ai regardé et grâce à lui, j'avais pu On est regarder. d'accord que c'est une cover magnifique. d'anéantissement, quoi. C'est magnifique, Ah je l'ai oui. regardé. Là, le point est serré, la Bah. garde est mise, le mec est prêt à anéantir la galaxie Ah, entière. frérot, là, il est prêt pour t'arracher les deux dents de devant. Hokuto Là, y no a pas Ken, hein, de- c'est le point de l'étoile du Nord, donc il est serré, point hein, le d'étoile point. Le point d'étoile du Nord qui arrive en 83. On va parler rapidement des inspirations parce que ce bon Kenshiro, il ne sort pas de nulle part. Derrière, Monsieur Hara était quand même assez inspiré par ce qui se faisait dans le cinéma américain et dans le cinéma australien et dans d'autres trucs. Je veux vous parler de Mel Gibson, bien évidemment, Ah, avec oui, bien sûr. Mad Max. Ah oui, complètement. Ah oui. Mad Max qui a fait ses En vrai, débuts en si on met la 79. cover, on voit l'inspiration. Si on met l'image, on voit l'inspiration. Bien sûr, franchement. Tu le vois direct. Bah oui. Direct, il n'y a pas d'embrouille, il n'a pas essayé de le cacher. Non, 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 non. Hokuto no Ken, c'est le Il a Mad Max des assumé, Japonais. Voilà, y a pas Mad Max d'embrouille. 2, hein. Ouais, le 2, parce que le premier est un peu moins et le post-apo. 2, 81, je crois. Ouais. Donc voilà, t'as tout le principe post-apo qui s'installe, parce qu'en vrai, c'est un peu aussi un mix de genres, puisque t'as arts martiaux, action, post-apo et un peu de dark fantasy aussi au final. Un peu, ouais, c'est C'était vrai. écrit dedans. C'est vrai. Donc Voilà, voilà. Comme aujourd'hui c'est à la mode, bon voilà. On va en parler tranquillou. Derrière, il n'y a pas que Mad Max, parce que, oh là là, j'ai failli, je vais reculer un peu ça. Là, je suis en mode congolais, je fais des gestes en parlant, donc j'ai attrapé l'iPad. J'ai attrapé l'iPad au passage sans faire exprès. Congo no Modo on. Voilà, je vais enlever le mode Congo où je vais juste me déplacer. Donc voilà, dans les deuxièmes inspirations, bien évidemment, tout le monde le connaît, le beau, le grand Bruce Lee. Bruce Lee, ouais. Bruce Lee, voilà, qui est vraiment devenu super populaire dans les années 70. Aux États-Unis, au début, il faisait un petit show qui s'appelait Le Frelon Vert. Après, il est reparti à Hong Kong. On a eu La Fureur de Vaincre, on a eu La Fureur du Dragon, on a eu, comment ça s'appelle, Le Jeu de la Mort avec le Karim Abdul-Jabbar, un des plus grands basketteurs de tous les temps. Donc les inspirations sont là, et le fameux Voilà, tu vois. J'ai beau tout faire, La musique Jeu de la Mort, J'ai beau tout faire, j'ai beau tout dire, Reza, à aucun moment Mmh. il ressemble au lot de Tekken 8. Hein, je suis désolé. Hein, j'ai vu toute la filmographie. Les gens disent ah tu comprends pas Ken, c'est les rêves de Bruce Lee, il fait les mêmes têtes et tout. Mec, à quel moment Bruce Lee, on dirait Dwayne Johnson dans un de ses films? Jamais. Tu vois Ken, t'es méchant parce que là tu nous fais changer de sujet. Mais en vrai, les personnages dans les jeux de combat, ils ont toujours été plus balèzes que dans la norme. Non mais arrête, là c'est pas ça. Mais vis-à-vis des autres persos de Tekken, Regarde les orteils de Ryu. c'est quand même le Bruce Lee de Tekken. Casse-toi. Sacré Bruce Lee, hein, quand même. Ah, écoute, Faudrait le refaire pour voir. Voilà. Regardez Bruce, énervé. Ah, avec la comparaison regardez derrière, ça. je suis fort. Forest Law. À c'est quel Bane. moment vous voyez Bruce Lee là? Bah, Bah, Bane. c'est Bruce Lee au avec, carré. c'est Bruce Lee avec Bruce au carré. C'est Bruce Lee version Tekken. Ah, c'est Bruce Lee sous stéroïde, hein, mon pote. Là, y a Ouais. pas de. Exactement. Il peut Exactement, faire c'est les ça. têtes que tu veux, ça va pas, ça. Mais la ça va tête et pas. la tête Ah, et mais la position, l'inspiration, la tête et la position, ça vient du film. Non, mais Oh, la- très non, mais- bien, super. donc, la Mais ref ça est bonne. ressemble plus à Bruce Lee. Si t'as pas le corps de Bruce Lee, t'es juste. Mais frérot, il s'appelle ridicule. pas Bruce Lee, le perso. Mais c'est genre un hommage. Tout le monde me dit que c'est Forest de... Law. Il s'appelle Steroid Man. Steroid Man. Bon, c'est pas grave. Exactement. Ouais, c'est ça. Bruce Lee King Size, Size. c'est Oh pas là là. mal, ça. Très bien, Bruce bravo. Johnson. Très bien, bravo. Bruce Lee King Size. Du coup, on va continuer. On va en parler de Mad Max, on a parlé de Bruce Lee. Et la dernière, entre guillemets, grosse inspiration, ça va être le bon Sylvester Stallone. Ah. Qui a été aussi une inspiration pour Hokuto no Ken. Il me semble, la ref, c'était aussi qu'elle avait été mise en avant de manière un peu plus cachée. Fallait un peu décortiquer et trouver les bails. Il me semble, dans une des covers du tome 18, il a les lunettes de Stallone dans Cobra. Ah, Et ouais. t'avais aussi 2 autres tomes où il faisait des références à des films de Stallone. J'ai pas tout récupéré, mais bon, au moins vous savez que Mad Max, Bruce Lee, Stallone étaient les principales, on va dire, inspirations pour créer le produit Hokuto no Ken. On enchaînera donc avec le manga qui est sorti sur 5 ans à peu près, il me semble. On a eu l'animation qui a commencé directement derrière, parce que le manga commence en 83 et l'anime commence en 84. Donc c'est 84 à 87 et on est sur 109 épisodes. Donc voilà, on est sur un peu une sorte aussi de drama. On parlait de post-apocalyptique, pardon. Il y a eu une bombe nucléaire qui a tout fait péter. On rappellera dans les faits que le grand Toki a réussi à tanker une bombe nucléaire pour sauver des gens. Bien Bien évidemment, sûr. voilà. On respecte Toki, s'il vous plaît. Derrière, on a un Kenshiro qui comptait vivre sa vie tranquillement avec sa meuf qu'il a rencontrée sur Tinder, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Non, ouais. Et il s'est fait coincer à Gare du Nord par 3 Renois, 3 Rebeux, 3 Asiates, 3 Français, bien blancs, qui lui ont dit écoute-moi, mon petit, on va récupérer ta meuf. Il a dit waouh, voilà. Malheureusement, il a perdu. Malheureusement, raté. Raté. Il a fini avec 7 cicatrices sur le torse, parti en PLS, jusqu'à ce que Caro vienne le sauver et l'emmener aux urgences. Voilà.
C'est... Donc c'est un peu le début de l'histoire et donc il va marcher tout seul dans cet environnement, dans cette planète desséchée, dans cette planète détruite pour faire du bien autour de lui parce que c'est aussi du coup le grand héritier d'une école, le haut couteau de cuisine on dit en France, donc le haut couteau Shinken pour la vraie version. Merci. Et avec ça il va essayer de retrouver donc Shin qui lui avait volé sa meuf à Gare du Nord pour justement essayer de voir s'il peut faire quelque chose par rapport à ça. Ça c'est vraiment le début de l'histoire. Là tu effleures à peine. Il va se passer 150 trucs au couteau Shinken, il y a des mecs qui n'étaient pas contents de pas être les héritiers, donc ils ont trahi l'école et les enseignements. De l'autre côté, rendez-vous Place Carrée. Exactement, Place Carrée à Châtelet, à La Fontaine. De l'autre côté, il y a des mecs du Nanto de fourrure qui sont censés juste faire des défilés de mode, qui sont devenus méchants malheureusement et qui ont des ambitions de conquérir. Donc il y a un peu de tout, pareil, un viol, esclavage, c'est très dur. Ouais. Les versions françaises étaient un peu trollesques parce qu'à l'époque il y avait des problèmes, il me semble, avec Madame Royale, si je dis pas de bêtises. Un peu. Et C'est d'autres vrai. personnes vis-à-vis. Il y avait des problèmes avec le bon sens commun quand même, parce que c'est ultra violent. Exact. Ça reste, c'est Vraiment, ultra ça. violent. Ouais. Donc on a, Censure, dû, un peu de censure, quoi. on a dû doubler en trop lent Un peu. plus les censures. Mais quand tu regardes la version japonaise sans censure, c'est vrai que ça met quand même des dégâts. Ouais, ça met des dégâts. Ça met des dégâts. Des dégâts. C'est pas Ouais, du tout ça la met même, des hein. gros dégâts. Voilà, donc ça va avancer tranquillement. Il y aura plusieurs adversaires, il y aura plusieurs plot twists. On va pas spoiler. Bon, c'est 83, mais en vrai, je sais qu'il y a des gens qui ont pas vu, donc on va quand même pas spoiler. À la fin, tout finit presque bien. Ils vécurent heureux et n'ont pas eu d'enfants malheureusement. Et derrière, on a eu Non. Hokuto no Ken 2. Oui, On a eu Hokuto no Ken 2. dont- incroyable la différence. Si vous avez déjà vu les deux animés, Oui. la différence d'animation qu'il y a entre le 1 et le 2, Ouais, mais Tu c'est. prends un cap. Tu prends vraiment. Il y Ça, a on a vraiment Budget Man. il y a vraiment un step qui est passé. Donc, c'est Ah ouais. exactement ça. Il y a eu. Alors c'est le ça, film, c'est ça, c'est le ça, film. c'est les films. Ça, Ça, c'est c'est les les films. films. Parce qu'après, il y a eu les Voilà. films, ils sont moi, j'ai mis énervés. les films. Ah, mais là, on va les y films, venir c'est après. n'importe Ah, ils quoi. sont hein. énervés, ils sont énervés. Et Hokuto no Ken 2, du coup, reprend après la fin de Hokuto no Ken 1. Des personnages qu'il avait rencontrés à l'époque sont devenus chefs de la milice du Hokuto pour essayer de faire du bien autour d'eux, contre les méchants, les voleurs, les violeurs et tout ce qui va avec. Donc ça repart dans le gaz, ça va faire des affrontements. Et il reste une seule mer sur cette planète qui a été dévastée par le nucléaire, qui nous permet de rejoindre un autre pays, qui est le pays d'Ashura, donc le pays des démons. Pays des démons. Exactement. Là où il va rencontrer du coup le grand frère biologique de la personne qu'il a dû affronter à la fin du premier anime. Donc ça, Oh là c'est là pas là. très long, c'est genre 43 épisodes. Il y a une histoire avec des meilleurs, frères dans Hokuto no Ken. exactement. Ils sont tous Après, frères. le générique a déjà Une, tellement de flow, une quoi. belle animation. La version japonaise est exceptionnelle aujourd'hui. Bon, de toute façon, tout est trouvable sur Amazon en Blu-ray, en DVD et autres, si je dis pas de bêtises. Yes. Et je sais pas s'il y a ADN à Hokuto no Ken. Ok, ADN à l'Hokuto de cuisine. Donc tout va bien. Alors, vous avez 109 épisodes plus 43 épisodes pour vivre un peu ce drama dont je ne vais pas spoiler encore plus de choses parce que ça reste vraiment exceptionnel. Derrière, on a eu 6 films d'animation. Un premier film en 86 qui était sorti, Fist of the North Star, qui reprend un peu les débuts, Yes. qui est vraiment trop calme. Après, on a eu 3 films, 2008, 2009, 2010, qui étaient, je trouve, vraiment cool. Donc le premier, c'était L'ère de Rao, qui va reprendre l'affrontement avec Rao, mais avant ça, l'affrontement contre Souther, Ouais. le général du Nanto de fourrure, et qui est l'ennemi contre le plus Souther, fort mon du gars. Nanto. Oh là Et là Souther, là. qui est un des méchants les plus charismatiques de l'œuvre, je tiens à le préciser. Avec la première banane scénaristique de l'histoire des mangas incroyable que j'ai pas vu venir. C'est juste. Je fou. Après, pense que personne n'a trouvé. Mais bon, on est en, En vrai, 1980. hein. Rao, petit flow quand même aussi. Hein. Oui, Ah oui, Rao, bien sûr. Il y a Mais plein Rao, d'adversaires, il y a plein d'adversaires charismatiques. Juste que Souther, Rao, en fait, c'est Souther vraiment était invincible. Souther Oui. toise, Oui, et oui. c'est le premier adversaire qui dit Non, c'est le vrai. Hokuto Shinken ne fonctionne pas contre moi. Ouais. Donc le pouvoir du personnage principal Oh là là. de ses frères ne fonctionne pas contre lui. Et en effet, il fait ah Tu vois. ta 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 ta, Ouais, on va c'est- Wamoshi il y a rien. élu, l'autre il attend et. Et il est là, mais en le mode, mec, bah, dis donc, frérot. Shindenai. Et toujours pas Voilà, explosé ça. ton cœur En là. plus, il est très arrogant et comme il le dit lui-même, voilà, je suis de l'étoile de l'empereur. Et l'empereur, du coup, ne s'agenouille devant personne, ne recule devant personne. Il va de l'avant, j'ai des ailes, je vole, bref. On va pas Ah, refaire les épisodes, mais C'est un Souther, égo il est c'est un très, égo trip gigantesque. hein. Ouais, Souther, il est quand même assez marrant. Donc voilà, t'auras Souther et Rao dans le film. Derrière, t'as Hokuto no Ken 2 avec l'héritier du Hokuto, où ça va un peu après ce qui s'est passé Yes. et la reconstruction. Et dans Hokuto no Ken 3, t'auras la légende de Kenshiro, qui il me semble est un spin-off aussi, et qui reprend pas les épisodes principaux, où tu vas voir Kenshiro après une bataille qui sera fatigué, on va lui mettre les menottes, il va atterrir dans une ville. La ville, il y a un peu des bandits, des combats en arène. Bref, il va faire ce qu'il sait faire. Et derrière, on a quand même des petites histoires qui sont cool, avec le film La légende de Toki, Ouais. qui va reprendre l'histoire de Toki, donc le grand frère de Ken qui est Avec avec son lui à combat l'école du contre Hokuto. Rao. Exactement. Et la légende de Julia, la fameuse meuf qui Ah s'est oui. fait coincer à Gare du Nord. Tu comprends? Donc À voilà. un tel point que c'est devenu la légende quand même. Hein. La légende de Julia. Le spin-off de Julia, je crois qu'il va sortir, il a été annoncé d'ailleurs. Il par ressort. Crunchy.
Oui, mais par Crunchy en manga. Ouais. manga. Ah, en manga, ok. en manga, d'accord. J'ai vu ça hier ou ce matin, je sais plus. Ok. Parce que en vrai, là où tout le monde se bat, Julia, elle fait la vraie histoire du jeu, elle pendant Ouais, c'est ça. pendant ce temps. C'est- en vrai, Pendant que le- tous ouais. les mecs sont en train de se taper. Le story elle, mode, c'est Julia. elle fait le story mode en fait. Donc, On tu va la pas suis spoil, mais t'as ouais. pas le story mode en fait. Et Le je m'y 5 juillet, attendais pas nous dit trop le aussi en chat. plus. Hein. Ouais. Je m'y attendais pas trop. Au plot de Yulia, je m'attendais pas C'était trop. pas moi à Gare du Nord, Le c'était plot pas de moi. Sauzer, je m'y attendais pas non plus. Il y a quand même un mec. truc cool en vrai. Il y a plein de trucs. Et sympas. du coup, voilà, ça fait 6 films pour compléter entre guillemets cette magnifique œuvre de Ah, ils 109 sont stylés, épisodes les et films, 43 vraiment, pour vraiment The Loken 2. Mais derrière, voilà, ça ne s'arrête pas qu'à là parce qu'on a aussi fait des jeux vidéo et je vais en prendre 2 rapidement. Donc, un qui est sorti, il me semble, en 2018 ou 17 sur PlayStation 4, fait par les développeurs de Yakuza. Ça devrait parler à tout le monde sur le plateau. Il s'appelle Octonoken Fist of the North Star Lost Paradise, qui reprend clairement, je crois, c'est le gameplay de Kiwami ou Judgment, Oui. je sais plus exactement. Bah, C'est Kiwami, non un peu modifié quoi, Un mais peu modifié, oui, ouais. c'est Ça reprend la base. le Yakuza stock. Octonoken, tout Voilà, à c'est fait. Yakuza Octonoken, dispo Regardez sur comme c'est Play 4. stylé. Beat them up, à quel Oh là là. beaucoup d'affrontements, des chorégraphies un peu stylées. Malheureusement, c'est une exclu Play 4, donc Ouais. il n'est pas sur les autres supports, c'est un peu dommage. Je voulais me le faire refaire rapidement en stream récemment. j'ai Sur pas PC, pu. ça aurait été incroyable. en vrai. Ouais, exactement, je voulais une version PC tout simplement. J'ai pas pu. Et on a un deuxième jeu qui parlera peut-être plus à Ken, donc Fist of the North Star de Play 2, qui est considéré parfois comme un XO game, mais qui est un jeu voilà, qui appartient à la FGC, ouais. à la Fighting Game Community, parce que c'est un jeu rempli d'infinites et de trucs assez craqués en termes d'équilibrage. C'est la meilleure adaptation Mais d'Octonoken. après voilà, de c'est l'histoire. exactement. Au final, si tu veux une vraie Ah, t'as vu les adaptation- pires trucs par contre. Ah, mais ouais, voilà, d'accord. frère. Là, ça part avec Ray. Ok, ça part Il a en pas infinite dans le touché corner. fini, encore. Bah là, jusqu'à la fin, c'est fini en C'est fait. terminé. Il va pas terminé, toucher le c'est sol, c'est un combo, une barre, Là, c'est c'est fini. fini. Oh, j'adore. terminé, Mais tiens, malheureusement. le japonais, il a posé le secret Ouais, là. c'est- T'es en mode bon, ok. Pas- Mais si tu reprends des images de ce jeu, vraiment, comment juste tu poses et tu mets 2 combattants un peu normal, le jeu est quand même très ouf. Reprend toute la dynamique, la vitesse de Les attaques du Octonoken, manga, le tout Musou ça. Tensei, les attaques du manga avec les vrais seiyuu et tout. Juste, il y a 3 persos ennemis, ce qui est dommage parce qu'il y a beaucoup de Qui persos sont dans trop forts. Octonoken. Mais très bon jeu. Pardon, Michel Et t'as pas mis le jeu de fitness? Non, ouais. j'ai pas mis le jeu de fitness parce que bah, je l'ai pas. Je l'ai pas encore fait, donc je compte le Il va faire. sortir chez nous, le jeu de en vrai, fitness. faut le faire, Comment ce serait Il rigolo. va sortir chez nous le jeu de fitness. Il est pas encore sorti Il va sortir. Ok, parce que moi j'ai vu Fenriti le streamer, mais Fenriti c'est un japonais, donc. Oui, mais il va peut-être pour sortir ça. chez nous. en C'est ça. Japon, c'est sûr. Donc c'est Il arrive. Okutonoken Fitness Boxing, ça s'appelle, je crois, C'est les ça. gars. Il sort sur Nintendo Switch et vous devez juste suivre en rythme, faire des jabs, des directs, des crochets, des uppers. Ça vous permet de faire un peu une séance de sport en shadowboxing tout en jouant à Okutonoken en battant nos adversaires. Donc c'est une belle recommandation. Et dans les influences héritage, j'en avais pas mal, mais je voulais pas spécialement en mettre 150 000. J'en ai mis qu'une. Et je pourrais parler d'une autre qui est plus une phrase qu'une référence, mais Kentaro Miura, paix à son âme, avait dit qu'il était un grand fan Ouais. d'Okutonoken. Ah, ça- On rappelle par la même occasion qu'il me semble, à revérifier, que c'est Okutonoken dans les mangas de combats martiaux qui a popularisé le fait d'avoir une aura autour du personnage. Ah, Parce ouais. qu'aujourd'hui, tout le monde a des auras, c'est marrant, Ah, mais ouais. il me semble que c'était Okuto. À Hmm. vérifier dans le chat, il y a des mecs, peut-être ils savent mieux que moi, mais dans mes souvenirs, c'est Okuto vraiment un des plus vieux à l'avoir mis en avant dans les trucs de combat arts martiaux. Et dans les influences, bien évidemment, j'ai mis Jojo, parce que une bonne partie 1, partie 2, voire jusqu'à la partie 3, c'est du Kara Design Okuto. En vrai, Donc, tout le monde, on mange n'importe bien. Ouais, de toute façon, n'importe qui dans les années 80 qui faisait un peu du manga sérieux de combat était inspiré par Tetsuhara. En fait, le design de Tetsuhara, c'était quasiment ce qu'il fallait reprendre, ce Musculeux. qu'il fallait mettre, ce qu'il fallait mimiquer. Ah bah oui, musculeux, oui, clairement, c'est Musculeux le mot, je avec pense. oui. énormément d'ombrage sur les muscles, tout ça, des personnages très grands, etc. Ah, Ouais, Et, ils sont tous grands en plus. Et en c'est effet, vrai. Araki a commencé en faisant très clairement du Tetsuhara et en faisant. Ce stand, dans la putain, partie ce 3, stand. c'est clairement Kenshiro C'est ça. quand tu vois. Kenshiro qui fait son exode. Exactement, Jotaro, Kenshiro, voilà, il y a Oh là. vraiment tout ce qui est présent. Maintenant, j'avoue que le système de stand, c'est pas spécialement utilisé dans Okutonoken, Non, non, même non, s'ils non. sont tous habités aussi un peu comme dans Sanseiya par le pouvoir Une des étoiles. constellation. Voilà un peu Un pour Pégase voilà un peu pour l'œuvre. On parle aussi souvent dedans, comme on le disait, de la grande ours. Donc il y a quelques croyances qui sont révélées. À un moment, tu as un affrontement entre Toki et Rao, et à ce moment-là, on nous met un peu le fait en avant que pendant un combat, à côté de l'étoile de la grande ours, si tu vois une autre étoile qui brille, c'est C'est l'étoile ça. de la mort. C'est ça. Donc si tu la vois, c'est-à-dire que tu vas perdre ce combat. Et t'as un moment super stylé à ce moment-là dans l'anime avec une musique, une de mes musiques préférées de Kotonoken, où Toki affronte son grand frère, il sort les muscles, il lui fait mettre un genou à terre, il lui dit mais grand frère t'es bête ou quoi, j'ai appris à combattre en te regardant toi, donc j'ai le même niveau que toi. À ce moment-là, Rao a un genou au sol, il lui dit
regarde au-dessus de ta tête, l'étoile de la mort se trouve au-dessus de nos 2 têtes. Et t'as Rao qui regarde dans le ciel et tu vois une petite image, il est comme ça dans le fond. Donc je trouve pour l'époque quand même où t'avais pas forcément le niveau d'animation, enfin en 84, et c'était Fleuve aussi, donc c'est 109 épisodes, t'avais pas le niveau d'animation d'un saisonnier d'aujourd'hui. Les mises en scène et la réal étaient super bonnes, je trouve, dans Hokuto no Ken, et ça faisait beaucoup plus, je trouve, film que manga. Tu vois, t'avais beaucoup de choses qui étaient utilisées, comme par exemple quand Ken affronte Souther, il lui fait comprendre qu'il connaît son secret, il se met devant lui, mais il apparaît genre 3 fois plus grand que sa vraie taille, en fait, pour montrer en fait maintenant que j'ai la supériorité par rapport à toi, et des petits échanges comme ça. Et les dialogues sont très comme dans Senseiya, tu vois, tu montres, je pense à des jeunes d'aujourd'hui, les dialogues de Hokuto no Ken Sensei, ils vont dire tu me fais chier, c'est à l'ancienne, ça parle tranquillement, ça dit des petites phrases et tout. Donc voilà, ça a son charme, et je trouve que c'est quand même une œuvre exceptionnelle. On en parle souvent parce qu'ici, tout le monde connaît Hokuto no Ken, mais je sais que quand je rentre dans la conversation, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu ou jamais lu vraiment l'œuvre, et je trouve que c'est une œuvre qui vaut le coup et qui est vraiment à la base pour moi, un des piliers des mangas d'arts martiaux. Pour moi, c'est l'un des animés qui a un peu popularisé l'univers des animés à l'époque de ma jeunesse. C'est-à-dire que quand Ken le Survivant arrive, rappelez-vous, époque Club Dorothée, c'est un... Contrôlez-vous les bandits. Tout le monde en parle à la cour de récré. Est-ce que t'as vu, etc. Puis au départ, on consomme ça en mode... On sait pas trop ce qui se passe du côté du Japon. Puis il y a toujours un copain bien informé qui dit les gars, ce qu'on voit, c'est censuré, quoi. Les gars, putain. Les gars, ce qu'on voit, c'est un montage, les gars. T'as toujours le gars qui est là à te dire. Ça, c'est la puissance des légendes parisiennes, quoi. Parce que nous, en province, je te prie de croire que personne panérien, le Japon, ça existait même pas. Hein. Non, mais le nombre de gars qui arrivaient qui te disaient non, mais moi j'ai la cassette en japonais. Le survivant de mémoire, c'était avec Senseiya, tu sais, le mercredi après-midi. Alors moi, personnellement, c'est mercredi après-midi avec la daronne. Je peux te dire que Nanix, tu descends faire un foot, foutez-moi la paix. De 14h à 17h, je ne bouge pas de chez WAM, il n'y a que des bangers, quoi. Le lendemain, jeudi 14 à 17h. Jeudi, 10h, ça devait quoi, 10h15, 10h30, la récréation, débrief des épisodes, quoi. Ah ouais. Ça faisait des mangas sûrs dans la cour, mon gars. Au bout d'un moment, il y a toujours... Mais tu vois, il y avait très bien le stéréotype du mec arrogant. Et être Ken le Survivant, mais c'est censuré. Hein. Moi, j'ai des cassettes chez moi. Ah, punaise. Nanix, il a eu la meilleure enfance. Hein, le gars, moi, j'avais beau tout mater, j'en parlais avec personne à la récré. Non, le gars, moi, j'avais un groupe de potes, on était 5, on revisitait le monde des animés du mercredi. Et le mec était là, il flexait, il voulait juste le turbo terminer. Donne-moi les cassettes ou tais-toi, mais juste parle pas, en fait. Moi, juste pour dire que tu as les versions japonaises, quoi. En plus, ça devait être des cassettes bien ripées, dégueu. Mais bien sûr. En noir et blanc aussi, parce que le NTSC passait en noir et blanc. Mais ouais, moi, on débriefait Dragon Ball dans la cour de récré. Mais moi, personne. Moi, je me demandais d'ailleurs, est-ce que vous matez des animés en fait? Le Club Dorothée, pourquoi Ah si, on parlait Sailor Moon. Voilà. Peut-être pas les... Mais la transformation de Goku, la première en Super Saiyan, ça nous a fait 2 semaines. L'animé continue à avancer, on était là, tu te rappelles, quoi, c'est un truc de ouf. Moi, j'en parlais avec mon frère, peut-être tous ces trucs-là, effectivement, mais avec aucun copain dans l'école. Ma sœur était pas très animée, par contre, ma mère, ça qui est absolument incroyable. Merci maman. La daronne. Senseiya, Lamu, Lucille Amour et Rock'n'Roll. Donc, Lucille Amour et Ken le sort. Priez-moi, croyez-moi plutôt, c'est dans ce sens-là. Le rendez-vous du mercredi avec ma daronne était sacralisé. Et il y a Tsubasa aussi, incroyable. Et Tsubasa, c'était pas trop son délire, mais Ken le Survivant, ouais. Croyez-le ou non, j'ai vu Sonic se transformer en Super Saiyan avant Son Goku. Ah ouais. Faites ce que vous voulez. C'est Sonic c'est Sonic 3D, Sonic 2. Sonic 2. Dans le 2, avec ses bros du chaos. Il devient Super Saiyan jaune, là. Faites ce que vous voulez de cette information. On va enchaîner avec la suite. Merci beaucoup, Reza, pour ce dossier. On rappelle aussi qu'Hokuto no Ken a un univers étendu. Vous pouvez suivre la préquelle Soten no Ken. Il y a Soten no Ken là, qui sort maintenant. Ouais. Exactement. Épisode Hokuto no Ken qui sont dans le même dans la même timeline. Qui suivent. Ouais, c'est ça. Oui, tu parles du manga. Ouais. Oui, c'est chez Mangetsu. Ouais, c'est ça, Mangetsu. On va passer aux news. C'est parti. Je pourrais parler d'Hokuto no Ken pendant des heures avec vous, hein, vous savez, hein, c'est vraiment... J'ai eu une période où je ne faisais que mater ça, et quand j'ai découvert qu'ils refaisaient des remakes de l'animé en mode version 2000 bien animé et tout, j'étais les premiers à me buter pour pouvoir les voir. Est-ce que tu essayais de planter 2 doigts des fois dans... Moi, j'étais ouf. Tu sais, dans les gens random dans la rue. Je me suis dessiné je me suis dessiné les cicatrices sur le plat. Bien entendu, t'es ouf quoi. Ça et Kenshin. Franchement, Kenshin, j'ai été avec mon Boken dans mon jardin et je me faisais la cicatrice en croix. Nos anecdotes de vie liées au manga. Moi, je le fais tout le temps comme ça. C'est les pouvoirs je fais de bronze. C'est
C'est la vie, ma gueule, c'est Ouais. la vie. Bah oui, c'est la vie. On va commencer par parler un tout petit peu de Pokémon, puisque à la fois, Sacha a eu fait droit à longtemps. son dernier épisode, mais en plus, on a le tout nouveau trailer de premier épisode du nouvel animé qui devrait durer 1 heure, je vous rappelle. Hein, Premier épisode. exactement, pour ce premier épisode. Et on peut voir la totalité du coup de ce trailer. Ce que l'on peut du coup constater pour tous ceux qui l'auraient maté, c'est que c'est le même studio qui est derrière C'est et Wellem. qu'il ne faut pas s'attendre à une qualité d'animation exceptionnelle. Hein. Ouais, On ça va, retourne vers Pas très les bien 3 animé, frames d'animation de l'époque. Il y aura un Sakuga dans l'épisode. Point final. On reste T'es un encore menteur. sur un animé de gosse pour enfants de 5 ans. Tu réagis même pas sur le fait qu'il y a Rayquaza Shiny Terra cristallisé. Toi, tu t'en vas alors que t'es le plus grand nerd des Shiny de l'humanité. Qu'est-ce que tu me racontes, va falloir Ken? qu'il m'explique pourquoi tout le monde a des Pokémon de Paldea alors qu'ils ont l'air tous de venir du Japon. Mais bon, visiblement, il n'y a plus que ça comme Pokémon à capturer. Donc, il va falloir m'expliquer tout ça. Mais D'ailleurs, j'ai hâte. on a le nom français, hein, by the way. Pikachu Ah, est dis-moi. devenu un pilote C'est d'avion. Pokémon Les Horizons. Les horizons. Et ça Non. bouge pas, je suis toujours à côté de ça. Si. En vrai, l'animé Pokémon. Ok, c'est- m'en fous et c'est s'en rigolo. tape. T'as le droit? Bah t'as le droit. Non, je rigole. Franchement, Non, le meilleur animé Pokémon, je te jure, c'est Pokémon, le maître de la ligue. Ah Sacha oui. versus la ligue, c'est le Bien sûr, meilleur. ok. Il y a jamais rien atteint au-dessus de ça. Et ensuite, après, c'est juste toutes les semaines, on te chie un épisode comme ça. Mais j'ai hâte de voir un peu la structure que ça va avoir. Je suis curieux. hein. Avec tu sais, le dirigeable qui les emmène un peu partout. Avec, Ah, en tout cas, le dirigeable, il est bien mis en avant dans le trailer aussi. On le voit et tout. Ouais. On sait que c'est là-dessus qu'ils sont. Donc, d'où les horizons, je pense. Pourquoi il y a 2 gamins de 11 ans dans ce dirigeable pour aller parcourir l'aventure? Ça, on Mais- nous non, mais- expliquera probablement Enfin, le ça, truc. frérot, encore Ça une arrive fois, en tu fort, connais dans ces les Pokémon, hein, donc. Bien sûr, C'est le concept. Hein. ce concept. Faut avoir 10, 11 ans, sinon tu peux pas aller chercher des Pokémon. Non, t'as pas le droit. C'est vrai. C'est interdit. c'est- C'est interdit. Si tu es adulte, c'est fini. C'est adulte, c'est fini. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Bref, nouveau trailer, c'est sur la chaîne Pokémon en français, hein, sachez-le, donc vous pouvez le voir directement. Alors qu'on en n'a français toujours sur pas la dernière saison chez nous. YouTube. Non, Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. tu sais, avec un peu de chance, nous diffuserons le premier épisode de ce nouvel animé gratuit avant même d'avoir la dernière saison. Tu sais qu'il y a moyen. hein. Merci Gulli. Merci, On Gulli. continue avec une petite news Ranking of Kings. Peut-être, est-ce que Ranking of Ah. Kings a été votre animé d'il y a 2 ans, hein, il me semble. C'était Excellent. fin 2021, début 2022. Incroyable cet animé, vraiment très très bien, sauf la fin. Quoi Et bien Pourquoi Ranking t'essayes of, de. Non. Ranking of King aura le J'ai droit problème d'audition. à un Problème. spin-off, hein, Ah, mais- sachez-le. Et voici le trailer d'ailleurs du spin-off de ce Ranking Ça a l'air of King. énervé. Donc Putain, ils vont réaliser un je petit vois spin-off, bien. donc c'est pas la suite de l'animé saison machin, hein, c'est vraiment un spin-off, donc histoire à part. Le truc c'est que ils ont l'air de se énerver pareil en fait. Hein, Alors ça a l'air de se positionner après la saison Oui, qu'on a vue. ouais, Ok. ça a l'air de- Mais ça, effectivement, de ce que j'ai cru comprendre C'est des pas le infos, manga, hein. c'est pas la suite du manga Non. direct. C'est vraiment une histoire nouvelle qui est racontée, qui peut se positionner là dans la narration. Donc super contente de ce bonus. Hein, Pareil, finalement. Faut Wit Studio, toujours la max, quoi. C'est non, c'est Franchement, fabuleux. Mais ils ont- je sens les émotions pointées aussi très fort. Juste cette C'est- image-là avec le. tout. Si vous n'avez pas vu Ranking of Toutes les King, séquences encore qui sont un stylées, hein. sauté sur C'est l'animé, un excellent Ouais. animé au demeurant. Et croyez-moi, ça s'énerve très très vite, même si Ouais, Boji. quoi. Épisode 2, hein, mec, tu prends, Ah ouais. tu prends une tarte, hein, donc vraiment tu peux y aller. Et au cas où, pour préciser, c'est un OAV. Hein, parce qu'il y en a qui avaient. Donc c'est mis 40 notamment- minutes, c'est ça? Bah, on n'a pas la durée totale, mais faut pas oublier, donc du coup, vu que c'est un OAV, c'est normalement censé être un seul épisode. Ok. Il y avait beaucoup de gens qui commençaient à Ah parler oui, en c'est mode. c'est pas un juste nouvel un- anime. hein. C'est une saison, machin non, et tout. non, 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 non. C'est un OAV, donc il n'y en a qu'un seul, les gars. Très bien, merci C'est en tout juste cas pour un l'annonce. tout seul, ouais. T'as maté déjà Ranking of King Non, Raja moi, j'avais pas eu le Franchement, temps. tu peux. Hein. Ah, mec, tu peux y J'ai aller. pas eu en le temps. vrai. Ça va se faire Je bientôt. te dis, hein, tu peux Nanix. C'est prévu. Ok, très bien. Ça, J'ai tellement de choses à rattraper, mais dedans. Ouais, non, mais normal, évidemment. voilà. On peut pas tout regarder, c'est complètement normal. 13 vrai. avril hein, Merveilleux. pour l'arrivée de ce spin-off / OAV et ça dit que la saison 2 n'existe pas car le manga est en cours de parution. Le manga est en cours de parution. Vous savez- et il y a encore du time, ouais. Une vraie info, hein, ça n'a jamais dérangé des producteurs d'animés de ne pas attendre que le manga se termine, Ah hein, oui. très souvent. Bon, FMA, Surtout hein, on n'oublie quand pas, hein. eh bien, ça imprime du billet.
Et ça en a imprimé du billet King of King au Japon, je peux vous le dire. Hein. Il a imprimé du billet, en plus de photos d'enfants bien trop jeunes. Hein. Évidemment, c'est l'auteur de Kenshin le Vagabond qui reviendra dans un nouvel animé. Kenshin le Vagabond, un de mes mangas favoris de l'histoire. Watsuki revient avec, non pas l'animé de la suite, vous savez, l'arc d'Hokkaido, qui est la suite de Kenshin le Vagabond. Non, Kenshin le Vagabond, l'histoire de Kenshin le Vagabond va revenir dans un remake de l'animé de base. Si comme moi vous êtes un immense fan de Ah non, c'est totalement un remake. Bah, hein. c'est un remake, Ça a été dit, que ça a été un remake. Non mais franchement, vu Moi, c'est ce que j'avais vu. vu ce qu'il est en train de faire ici, ça a l'air d'être 100% remake. Je vois l'affiche qui a été postée ici sur Actu Manga. C'est littéralement les âges des. Qu'est-ce que des c'est fans, un hein. reboot permet complet. Ouais. Le permet, quand on parle de live action, c'est 99% des live action sont mauvais. Sauf- mais les live action de Kenshin le Vagabond, je crois qu'il y en a 3 Oui. qui sont sur Netflix, Tout à sont fait. pas mauvais du tout. Ils sont En très termes de bons. chorégraphie, de rythme et tout ça, Mais c'est ce qu'on disait. c'est pas mal du tout. C'est comme Kingdom, encore une fois, tu les mets dans un contexte féodal qu'ils connaissent, ils C'est arrivent plus à faire des facile à trucs faire aussi, trop ouais. bien. Il y a moins de One Piece, pouvoir, tout ça, machin. Donc vraisemblablement, un peu comme Dai no Daiboken, on est reparti pour faire le remake de Kenshin. Alors, toujours un peu, pose toujours un peu des questions sur ce que ça va donner. Il faut savoir que si vous regardez l'animé de Kenshin, outre, il me semble, c'était le cas toujours à l'époque, il me semble qu'il y a un peu de, comment on appelle ça, de filler au sein même de l'animé. Oui. Oui, un peu. C'est possible. L'animé de base est d'une qualité excellente. Des C'était bases. déjà très bien Voilà. pour l'époque. Bon, là, on parle vraiment de refaire l'animé de manière complète. Donc c'est De manière plus moderne, finalement. plus aussi. moderne, exactement. Donc à voir comment est-ce que ça se passe, mais s'il y a bien un manga, je vous assure, qui peut envoyer du pâté si c'est très bien fait, je pense que c'est ça. C'est Liden Film d'ailleurs qui va s'en charger. Ça inquiète en soi, parce que c'était pas incroyable ce qu'ils ont fait sur Tokyo Revengers. Après, C'est- voilà. ils ont Ouais, travaillé mais, sur d'autres voilà, En fait, projets. le truc, c'est que. C'est celui de Tokyo Revenger. En fait, Liden Film, ils ont raté Tokyo Revengers, mais ils ont pas raté grand chose derrière. Hein. D'accord, moi j'ai surtout ça en dernier. Leurs projets, ils sont dans les cool derniers hein, trucs, derrière Liden Film. Hein. C'est eux qui ont fait Call of the Night, ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, Ah, Call of the ouais. Night, c'était beau. bah ouais. C'était très beau, ouais. Donc, il y a des trucs. Hein. Juste, si vous ne connaissez pas Kenshin le Vagabond, sachez que nous suivons l'histoire de Rurouni Kenshin, un vagabond ex-assassin qui travaillait en tant que mercenaire à l'époque du Bakufu, la révolution évidemment japonaise. Voilà, la révolution a été faite. Qui a gagné, qui a perdu, peu importe, lui se retrouve un assassin du coup sans raison d'assassiner et il vit avec son fardeau. Il décide d'ailleurs après un drame, on va dire, de ne plus tuer. Porte du coup une arme à lame inversée qu'on a forgée extrêmement pour lui. Lame qui est censée ne pas pouvoir tuer ses adversaires. Dernier héritier du Iten Mitsurugi Ryu, un art d'assassin au sabre très puissant. Imura Kenshin va se retrouver, une fois de retour à Tokyo, impliqué dans plusieurs histoires qui va lui faire connaître le bonheur de la famille et des avec amis. plein d'autres personnages secondaires qui sont Malheureusement, vachement cool. Malheureusement, il tient un terrible secret et son passé va le rattraper puisque certains assassins de l'époque n'ont pas lâché le bout de gras, ne sont pas très contents des résultats politiques. Voilà, ils sont dans la rue. Et ils bloqueraient plus. Et Kenshin va devoir. Ça bloque la Concorde. Ouais, c'est un peu ça. Et Entre Kenshin Gare du Nord et Répu, on est vraiment alors, pas tranquille ici. va hein. devoir faire face à son passé. Voilà, en tout cas pour l'histoire de Kenshin, une histoire très profonde, un scénario incroyable. On parle qui pas assez de Kenshin d'ailleurs, je trouve. Parce que c'est Alors, un très si bon vous manga. voulez l'histoire de la révolution Alors, japonaise, c'est normal qu'on n'en parle pas trop non plus. Hein. Watsuki est un auteur extrêmement controversé. Je sais, je parle Voilà. de l'œuvre en elle-même. Mais Kenshin, si vous voulez l'histoire de la révolution japonaise, tu vois, et l'avant-après du Bakumatsu, c'est vraiment l'œuvre qui vous apprend tout sur cette période-là. C'est mieux que l'école, hein, quelque part. Donc vous pouvez y aller. C'est du très bon. Qu'est-ce qu'on va dire ? Oh, mais non. Ça, c'est pour toi, Nanix.
Captain Tsubasa, ma gueule. Oui, bon, on en a parlé avec mon chat. Incroyable, Young, mais machin. vrai. Captain Tsubasa va avoir le droit à une saison 2 de son remake de l'animé de 2018. Vous savez, l'animé qui va méga vite et qui se passe à la vitesse de la lumière. Eh ben, c'est pas fini. Ça va continuer. Et ça sortira en octobre 2023. Tsubasa de retour, encore plus là. Alors même si, voilà, ça s'appelle Captain Tsubasa 2, hein, comme ça on est juste tranquille. Même si, eh bien, vous savez, l'auteur de Tsubasa arrête du coup le manga pour se concentrer sur son équipe de foot japonaise, ce dernier n'en a pas laissé passer les opportunités de faire vivre la licence Captain Tsubasa hein, au travers le monde. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce remake du premier animé, mais ouais. Oh, c'était solide, hein, franchement. La réadaptation Très, très à bon. l'époque actuelle et tout, sans dénaturer le propos, franchement, ils avaient réussi Moi, j'ai à une faire question. un sacré tour. Vu que j'ai vu Captain Tsubasa entièrement, mais pas le remake, est-ce qu'on passe toujours autant de temps à courir sur le terrain? Bien sûr. Ça bouge Oui, pas, ça. Hein. Mais mais frère, c'est le gimmick. ouais. Les Ah bah ouais, épisodes, mais c'est le gimmick des années 80. comme il y a En moins vrai, il y a moins regardez, Mais ça va d'épisodes, quand même plus vite. il y a Ça moins va quand même d'épisodes, plus vite. il y a moins d'épisodes, ça va un peu Ouais, plus vite. ça va quand se même. Parce qu'à l'époque, Mais Ah, oui, t'as fait non, 3 non. épisodes sur le même parcours. Voilà, je c'est suis ça. d'accord. Tu passes pas 12 épisodes sur 3 minutes de match. Tu vois. Ok. Donc c'est un peu plus rapide. bah, ça quand même tire en termes de moins, rythme. ça Ouais. tire moins. On sent qu'ils ont plus le temps de compresser resserré. le truc. Mais bon, c'est quand même ça. Mhm. C'est pareil, t'attends J'espère pas à voir que du oui. foot, mais dans Tsubasa, c'est un peu. C'est vrai, franchement, voit pas du foot. t'attends pas à voir du foot. Mais Pour beaucoup. pour le coup, c'est un très bon remake, je trouve. On court beaucoup. On court Ouais. beaucoup. On court beaucoup Au quand tu foot fais du foot, bien Au sûr. foot Bah oui. Ah ouais Bah, tu cours beaucoup. Bah, on court tout le temps. Presque tout le temps. Presque tout le temps. Certains Presque n'arrêtent tout pas le temps. courir. Il y a des postes. Voilà. Il y a des En tout Selon les cas, postes, tu cours. ça fait plaisir. Une nouvelle aussi qui va faire plaisir, à mon avis, plusieurs personnes, c'est le trailer de l'animé Solo Leveling. Hein, vous savez, le dernier Magnifique. volume. C'était de- clivant sur Internet, cette histoire-là. Ah, très Il y en clivant, a qui ouais. pleurent, il y en a qui aiment bien. Ah, ouais. Pourquoi il y en a qui pleurent? Il est très bien le trailer quand même. Je trouve. crois les gens ils croisaient trouve les bien, doigts moi. pour qu'il n'y ait pas trop de CGI pour les armées Oh, en mais face. c'est Non, mais fini, faut arrêter, non, c'est mais fini. non. Alors que, exactement, dans tous les cas, C'est ça fini, c'est c'est fini. fini, les gars. ça fait Faut partie arrêter, hein, de l'animation aujourd'hui. Les gars, c'est terminé. Il Hein. faut dire, ouais, Ouais. il faut que les gens comprennent que la CGI est là et va rester là. Non, mais attends, mais en plus, ils vois. sont tous en train de se palucher sur Demon Slayer. Il n'y a que ça, la moitié des plans sont en 3D. La dernière fois que j'ai parlé de ça, on a voulu me tomber dessus. Bah oui, c'est vrai. Bon, C'est incroyable. Mais non. c'est pas grave. Ah Tout non, va mais bien. c'est bien fait dans Demon Slayer, tu comprends, là, on voit trop. Ah, c'est vachement beau, quel est le problème? Mais oui, Non, Moi, mais je trouve oui, ça, mais moi, je c'est trouve ça cool. Hein, Moi, je le trouve personnellement, vraiment très très bien ce Personnellement, trailer. le trailer marche bien. Il est super, le trailer. T'as juste voir ça comment Alors, il y a ça juste- après, mais- Il y a juste un point sur lequel j'ai pas les infos, c'est est-ce que, comme c'est fait par un studio japonais et que du coup au Japon, il a un autre nom, Il y a eu des l'animé, il problèmes, s'appelle ouais, pas par Solo Mais Leveling, ce il sera s'appelle comme, ce sera comme au Japon. Sérieux Ils ont mis un nom japonais. ouais, Oredake quand même. Level Up Je monte tout seul de niveau, Naken. c'est Voilà. Oredake Level Up Naken. Oui, Et du coup, tout est japanisé. est-ce que les noms des protagonistes Oui. vont être en Apparemment, japonais? oui, les personnages Non, principaux, mais là, en ça, c'est pas japonais, ouais. possible. Tout est japonais ici. Parce que Non. dans la High School, ils ont gardé les noms coréens, il me semble. Bah, God of ouais, High mais School, c'est coréen, les noms, ouais. Oui, mais, D'accord. oui, mais Ah parce oui, que, oui, oui. mais parce que ça s'intègre dans le contexte avec les arts martiaux, machin et tout, Bah où il y a oui. une diversité énorme et non, mais t'as pas que du Attends, coréen. mais c'est sur pas God of High possible, School. ça se passe en Corée, Solo Leveling, je comprends C'est pas. pour ça. Que- Gars, Alors le truc c'est que je savais que c'était possible parce que ça a été fait apparemment de ce qu'on m'a dit sur Tower of God, c'est-à-dire qu'en sous-titre t'avais le nom coréen et en fait la voix si tu l'écoutais elle prononçait le nom japonais, m'a-t-on dit, parce que moi j'ai pas regardé Tower of God, Non, mais ça c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je suis pour moi, j'ai d'accord, ça, plus c'est- vu des gens gueuler sur ce truc-là, justement, Ah voilà, d'accord. que sur Non, mais ça, la d'accord. 3D. Moi aussi, moi je suis dans la rue pour ça. Il y a pas de problème. Bon, après, Sacha C'est Satoshi. scandaleux. Toujours plus. Hein Sacha Satoshi. Non, mais alors Sacha Satoshi, ça, c'est le nom, Pokémon international, après. bénéficie de façon absolument incroyable d'une version française. On est quasiment la seule langue d'Europe à Oui. bénéficier Parce que sinon, c'est d'une H, hein. version française. Donc là, que tous les Pokémon sont traduits en français, il n'y a pas de problème. Hein. Sinon, ouais, en Italie, c'est H, hein, et puis ils se débrouillent, et puis ils ont les noms des Pokémon anglais, et ils font avec. Mais là, ça se passe en Corée, quoi. Ils ont Après, jamais- Ah ouais. il peut pas, il Bah peut ouais, pas s'appeler. C'est pour ça, moi je il pense peut qu'il pas faut, s'appeler il faut qu'il Kibito. s'appelait. Non mais attends, il s'appelle Sun Jinwoo ou Sun Jinwoo, qu'est-ce qu'il pourrait s'appeler Shinji. Non. Non, mais en plus, Non, mais ça, Non, en plus, il y a des incidents diplomatiques hein, derrière ça. Faut arrêter. Je vous rappelle que l'auteur est malencontreusement décédé en plus. Ouais. Le dessinateur. Le dessinateur. Oui, Dessinateur, pardonnez-moi, excusez-moi. Le dessinateur est malencontreusement décédé.
Laissez les noms coréens, qu'est-ce que ça peut foutre? J'espère qu'ils vont laisser les noms coréens. Je prie très fort, parce que ça, c'est l'information qu'on n'a pas avec ce trailer, évidemment. Vous imaginez bien. Mais sinon, on avait dit qu'il y avait les nouveaux chapitres de Solo Leveling? Oui. Il y a même des pubs dans le métro. Il y a un nouveau dessinateur qui a été pris avec du coup un style qui rend hommage au précédent. Et il y a des nouveaux chapitres, ils sont disponibles partout, là sur Picoma, sur toutes les plateformes. Attends, t'allais à Châtelet sur ils ont la mis la 14 cuirasse, et t'avais des panneaux pour te dire que Les Solo nouveaux Leveling était de chapitres retour, de machin. Solo J'étais en mode what? Donc l'aventure continue. Enfin, l'aventure reprend plutôt. Solo Châtelet Leveling, Feast of the Northgard. On a tellement de gares importantes parisiennes aujourd'hui qui, à qui on rend hommage. Ça fait vraiment plaisir. Petit mot pour vous dire que Resident Evil 4 est sorti. Si vous l'avez déjà terminé sur YouTube comme moi, il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a des chapitres. Que vous allez avoir la chance d'avoir un petit animé particulier autour de Resident Evil 4, puisque c'est World Masterpiece Theater, auteur notamment Princesse Sarah, Tom Sawyer, Heidi, qui se charge du petit portage de Resident Evil 4 en animé. C'est pas mignon ça? Regardez ça comme c'est. Ça a l'air trop mimes, on dirait Heidi. Épisode 1. Regardez, Heidi, Léon arrive dans un petit village. C'est Rémi sans famille, on a vu des animaux et salut, tout. ça va? Je vais manger ta non, famille. Ça, c'est Heidi, je te jure. C'est Heidi de ouf. Belle et Sébastien. Moi aussi. Ça marche aussi. C'est incroyable, ils ont tous les yeux rouges, ils veulent tous te buter. Oh là 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 là. On est tous défoncés, c'est pas grave. Il est génial. Oh oui, You are dead. C'est magnifique. Non, voilà. Les épisodes sont courts, c'est bien. Capcom, Neon Animation, voilà. Petit épisode court. Capcom. Merci. Ça fait partie de la promo, il me semble, Merci pour ce moment. La promo du jeu, du jeu. Par contre, Des petits Ça en prend de la promos bonne, ça en prend de la bonne. Ouais. Notez que le jeu a l'air littéralement excellentissime, mais c'est que des bonnes notes. Le remake, a l'air assez très énorme. très joué sur Twitch actuellement. Petit hommage Resident Evil 4 au panthéon des jeux vidéo. Et c'est japonais. Et on va parler des sorties de la semaine. C'est parti. Il caracole toujours en tête des ventes de mangas japonais. Kaiju Hachigo n'en finit pas d'écouler des ventes. Et nous, c'est le tome 8 qui arrive chez nous, chez Crunchyroll, le 29 mars prochain pour 7 €. Voilà, on est sur la suite, évidemment, de Kaiju Quel cover en plus. Hachigo. Les covers sont stylés, le manga est stylé aussi. Il y avait évidemment de refs qui parlent beaucoup au lectorat japonais, notamment renouveau quelque part du manga et des œuvres dites de kaiju et de combat de kaiju, ce qui fait vraiment très plaisir. Dès qu'une édition spéciale sera aussi consacrée pour la sortie du tome, la voici, on a le droit maintenant de plus en plus à ces fameuses éditions spéciales de sortie de volume pour pousser à aller acheter en early access quelque part. Les fameux premiers tirages. Voilà, les premiers tirages de manga, comme ça c'est cool, bien cher après. Ça fait plaisir. Je crois qu'il y a des gens qui confondent avec Mashal, parce qu'il y a des gens qui disent on va faut offrir l'envoyer à Marie. Marie. Mais c'est non, Mashal c'est que Mashal, Marie, les gars. Alors, pas vraiment, parce que Marie a défoncé aussi Kaiju Hachigo, parce que visiblement, je suis elle n'en avait pas. Alors rien à oui, foutre. mais moins que Pardon. Machol. Alors, Excusez-moi, alors je suis désolée, j'avais pas suivi aussi ça. Pardon. la suite va me concerner un tout petit peu plus, puisque les 2 mangas qui sortent cette semaine, je les attends depuis très très longtemps, parce qu'ils ont pris énormément de retard. Le premier, c'est Jojo Lion, volume 26, il me semble, avant-dernier volume de Jojo Lion, sort le 29 mars, avec le combat final et décisif qui va clôturer l'arc. Qui est le grand méchant de cet arc? Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-ce que dans Jojo Land, on nous parle de Joseph? Vous connaîtrez absolument toutes les réponses ici dans ce volume. Et le deuxième, c'est un de mes mangas shonen préférés de la vie. Il s'agit de Dai no Daiboken, un Dragon Quest, la quête de Dai, dont les volumes 5 et 6 sortent chez Delco Tonkan. Enfin, après tellement de temps entre le 3, 4 et le 5, 6, voilà, vous allez pouvoir compléter votre collection, sachant que c'est vrai qu'on n'avance pas énormément dans l'arc narratif jusqu'au volume 4. Ça s'accélère un peu à ce 5 et à ce chapitre, ce volume 6. Donc je vous rappelle, même si les mangas ne sont pas en
en format Perfect Edition, puisqu'ils sont un peu plus petits. Ils ont une meilleure qualité de papier, les pages en couleur, etc. La traduction qui est top. Elle est géniale, hein, vraiment, cette édition de No Daiboken, je vous la recommande. Autre chose, et ça arrive sur ADN, et vous êtes nombreux à réclamer comment est-ce qu'on peut regarder cet animé, eh bien, légalement. Il s'agit de Hajime no Ippo, dont la période de l'animé Rising, l'arc Rising, débarque sur ADN le 30 mars prochain. Voilà, en tout cas, l'intégrale, en tout cas, à présent, de l'animé. Opening de malade l'opening mental. est génial. Alors, c'est vraiment à mater. Si vous n'avez jamais maté Hippo, s'il vous plaît, faites quelque chose. Oh là là. On rappelle que quand vous aurez fini du coup Rising et que vous aurez terminé l'anime, vous pouvez reprendre au tome 15, saison 3, si vous voulez regarder la Tome suite. 15, saison 3. Wikipédia, Merci. là. Parce que ça marche en saison, Ouais. les sorties d'Hippo. Donc tu reprends au tome 15, saison 3, ça reprend à la fin du dernier combat, et après t'enchaînes. Let's go. Merci beaucoup, Reza. Tome 15, saison 3. Reza qui a récupéré des tomes il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Alors ça, je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais Rising n'a toujours pas de suite. Non. Il n'y a jamais eu de suite. C'était 2014, je crois, Rising 13-14. Oh. Pas de suite. Et Très je bien pense animé, qu'ils attendent un anniversaire, un truc pour relancer tout ça. Et pourtant, le manga il continue d'être un gigantesque succès là-bas. Donc Yes, c'est assez incompréhensible en vrai le silence autour d'Hippo, j'avoue. Prochain tome au mois de juin. Mais gros Prochain tome au mois de juin. Saison 6, tome 19. Exactement, noté. Alors, on l'a pas mis, mais on le remettra peut-être. On en reparlera un peu la semaine prochaine. Mais MF Ghost, hein, la suite spirituelle de Initial D, évidemment par Dans le même Shigeno, univers. a déjà son premier trailer de l'animé. L'animé devrait arriver, il me semble, cette année aussi. Hein, voilà, attend de ça MF fort ici. Ghost, alors qu'il y a déjà pas mal de mangas de disponibles aujourd'hui. Cet épisode de Manga Sur touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sachez que n'oubliez pas de demander le consentement, évidemment, si vous souhaitez piloter qui que ce soit C'est très important. au demeurant. C'est Toujours. extrêmement important. On ne le rappellera jamais assez dans ce Manga Sur. Merci beaucoup, Reza. Merci, Caro. Merci, Bitel. Merci, Nalix. Merci, Borvo en régie, ainsi que toute la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous à tous. Merci.